étant donné que j'adore Sean Ji-Wai. Enfin, j'adore. C'est modéré, mais je trouve vraiment intéressant ces films, en tout cas. Quel plat time! Je rappelle mes outils. Pince de type sexy. Il y a des trucs dessus. Ouais, magnifique cette pince. Et ma despier. Du Unicorn Gundam. Le Unicorn Gundam, je le trouve vraiment très beau, du moins, surtout dans sa version justement Unicorn blanche. Par contre, en mode Destroy, j'ai un peu plus de mal avec ce design-là. Je suis pas forcément fan du tout du Destroy. C'est pour ça que. En fait, je trouve vraiment le Unicorn plus beau en blanc, d'un blanc pur, quoi. Tu vois, le blanc bien blanc, tu vois ce que je veux dire? Je déconne naturellement, putain! Eh, clippez pour ça sur TikTok et mettez pas ça sur les trucs RM, hein. Évidemment, ça, ouais, bah, Godzilla Enjoyer, ça me fait plaisir. Je suis tellement fan de Godzilla. Bon, voilà où on s'en était arrêté hier. On s'était arrêté littéralement, je crois, à cette étape-ci, ou hier ou avant-hier. Et donc, on est rendu au 17. En tout cas, voilà, on avait fait ça. On avait commencé le bassin. Oh là là, non mais le niveau de détail de chaque pièce, c'est quand même affolant, hein. Le niveau de détail sur ce kit, c'est du. C'est ahurissant en fait même. Je pense que le mot ahurissant n'est pas forcément inapproprié en fait. Mamma mia. Le reveal de ta carte en cul. Eh, sachez que on va bientôt avoir les cartes. Enfin, elles sortent bientôt la saison en fait. Du coup, on va bientôt faire des packs opening. Et là, quand je vais pouvoir faire le pack opening et que je vais pouvoir ouvrir ma carte, mais je pense qu'à ça. J'espère tellement de tout mon cœur que je vais avoir ma carte. Mais si j'ai ma carte de Wonkill, elle est exceptionnelle. Ah là 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 là. Mais dis-toi, Marcel, même moi je l'ai pas vu en entière. Même moi je l'ai pas vu en entière. Oh purée de pommes de terre, comment j'ai trop hâte. Eh ben, si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me hâte, hein. Moi, avant tout, avant moi et Terracide. Pour le travail. Mais vraiment, je trouve ça trop sympa de sa part. Terra qui nous a demandé, fan de Heisei. En fait, ça dépend. Parce que là, Heisei, il y a eu des trucs de fou. En fait, il y a des trucs à garder dans chaque truc, Kenizila. Oh là là. Genre, même dans la raid, genre, tous les trucs sont agréables. Faut savoir toujours tirer le bon du mauvais. Par exemple, moi, je vais pas te mentir, j'ai beau détester Godzilla versus Kong, ben le premier Godzilla versus Kong, je le trouve trop drôle, hein. Alors, attendez. H5. Mais j'avoue que je me trompe tout le temps. Heisei, c'est l'era où il y a Godzilla versus Destroya, on est bien d'accord. Dis-vous ou non, il y a un Gundam sur ta carte. Darky, Darky, quand même, quand même, d'un vrai toi, quand même. Tu sais quoi, je comprends pas. Là, je suis en train de fabriquer un gunpla. Le dropkick de Godzilla est incroyable. En gros, ce que je fais, c'est que je suis en train donc de fabriquer un gunpla. Et donc le gunpla, c'est quoi? Un hobby qui consiste à du coup venir découper des pièces sur des planches en plastique et les assembler par la suite. Il n'y a pas besoin de peinture et le kit est articulé et ça te donne des robots comme ça en général. Et là, le truc n'est pas du tout terminé. Et là, c'est un exemple d'un kit qui est de très haute qualité, comment dire, d'ingénierie, etc. Mais t'as vraiment tout type de trucs que tu peux monter. Ils ont fait un Sword Kingdom Hearts. Oh, ciao, ciao. Ah, alors, j'ai vu que t'as repris Kingdom Hearts. Ouais, il faudrait un jour que je termine Kingdom Hearts. La saga, j'entends. Et du coup, les gunpla, c'est un hobby tout à fait enfin, accessible. Mais en fait, l'avantage du gunpla, c'est vraiment que c'est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Parce que je sais et j'entends beaucoup l'argument sortir des gens qui disent oui, moi je suis pas du tout à l'aise avec le matériel, etc. Euh, ouais, c'est vraiment rentable, effectivement. Surtout le nombre d'heures. Rien que le premier, je pense, c'est facilement 20 heures. Et surtout en jouant à la cool. Mais du coup, ouais, les gunpla, c'est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Je sais que les gens ont vraiment cette image de la maquette. Et je pense que c'est un truc, bon, j'essaie de travailler là-dessus aussi, moi, à mon humble échelle, de vous faire, enfin, de faire entendre ça à tout le monde. C'est à quel point le gunpla est un hobby ultra accessible, en fait.
C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais la Heisei, il y a des trucs exceptionnels dans la Heisei. Parce que même Godzilla vs King Ghidorah, tu vois, Kenny, je trouve que le film est correct, tu vois. Mais il y a des propositions dans Godzilla vs King Ghidorah autour du voyage dans le temps et même d'une sorte de reboot autour de l'origine story de Godzilla que je trouve vraiment très intéressante. Ça amène aussi une sorte de multiverse du Godzilla où il y a plusieurs types de Godzilla en ce sens. À la base, la plaque de plastique est remplie. Ah oui, oui, elle est déjà remplie. Alors, je vais donner un exemple d'une planche remplie, quasiment. Donc, tu vois, la planche, elle est complètement remplie. Et là, c'est les endroits où j'ai découpé, du coup, justement. Pour te donner un exemple, en l'occurrence. Il faut un matériel particulier. Alors, le matériel est très... effectivement, il faut un matériel particulier de base, même si tu peux fabriquer un kit sans avoir un matériel de fou. Mais une simple pince comme celle-ci et un simple couteau de précision comme celui-là, et tu peux vraiment monter n'importe quel kit. Très honnêtement, n'importe quel kit. Vraiment, tous les kits qui existent. Tu n'auras pas la même propreté sur tous tes kits, mais tu peux tous les monter. Moi, j'avoue que j'ai des outils en plus qui viennent apporter un confort supplémentaire, dont celui-là. Hop là. Franchement, celui-ci, il est vraiment bien parce qu'il va vraiment permettre de nettoyer les pièces beaucoup plus rapidement. Lorsqu'on vient découper une première fois une pièce, il y a un ergot en plastique qui apparaît. Il est un petit peu nécessaire pour éviter d'abîmer trop la pièce ou de créer, comment dire, au niveau de la jonction, comment dire, une tension du plastique qui va créer une partie blanche. Et pour éviter ça, on coupe un petit peu plus de plastique et je viens redécouper avec celle-ci. Ou alors je pourrais le faire du coup, justement, avec le couteau de précision, ce serait juste un petit peu plus long. Alors que là, c'est vraiment la simplicité au max. Je viens, je me mets à proximité. Voilà, c'est découpé et c'est propre quoi. Il y a juste un petit bout, je fais clic clic et ça disparaît. Donc effectivement, j'ai du matériel supplémentaire, dont aussi une lime raser qui fait un très très bon travail pour limer tous les types de pièces. Mais le matériel est pas excessivement abusé, ni même pas excessif tout court en fait. Tu peux vraiment avoir... t'as pas besoin de tant de matériel que ça pour pouvoir monter tes kits. Du moins pour pouvoir commencer à en monter. Et à prendre du plaisir, c'est surtout ça qui est important. Coupe-ongle, voilà exactement, bien 10 000 casses. Et c'est surtout très facile à monter, exactement. C'est facile à monter, et oui, voilà. Hein, il faut juste prendre son temps, c'est comme des Lego et effectivement moins cher. Salut Piloua. Ultra audacieux. Non mais t'as vu, le voyage dans le temps, je trouve, dans le film, comment dire, King Ghidorah est vraiment intéressant. Bon après, effectivement, on sent vraiment qu'il y a un autre film qui est sorti la même année, qui est Terminator. Parce que bon, Terminator quoi. Je veux dire, il y a quand même exactement un même modèle qui sort cette année-là quoi. C'était assez drôle d'ailleurs. De l'imagination, tu parles de quoi autour de l'imagination? Par rapport au montage? Ah bah en vrai, For All In, je te jure que c'est moins cher quand même. Mon premier Gold Place, j'ai grave mis du temps à le monter perso, mais c'est agréable, genre ma sensation de puzzle. Bah exactement. Puis surtout un puzzle que tu peux refaire bouger dans tous les sens. Ah oui, du custom, ouais. Comment dire c'est un puzzle que tu peux bouger dans tous les sens. Regardez, même lui, il bouge sur la musique. Et du coup, effectivement, le fait est que puis c'est joli quoi sur une armoire. Un kit que t'as bien monté, etc. Tu peux le mettre n'importe où dans une baraque. Hein. Moi, même mes parents, au début, ils me disaient: Oh là là, gna gna gna. Une figurine, ça passe pas partout. Hein. Un gunpla, ça passe n'importe où. Je vous jure, ça passe n'importe où. Les gunpla passent tellement mieux que des Lego ou des gunpla, enfin des figurines. Lego, c'est l'avantage, c'est que le côté cubique, etc., ça passe trop bien dans n'importe quel truc. Mais je jure que les gunpla, ça passe trop bien dans un décor. Alors effectivement, là pour le coup, la dernière comment dire, série qui était Mobile Suit Gundam Witch from Mercury était vraiment sympa. Hein. C'était très très beau, très bien réalisé. Et effectivement, il y a toujours des thèmes intéressants, même si là c'était pas aussi abouti qu'on aurait pu l'espérer. Ça reste vraiment excellent, hein, Thomas. Après, à voir là ce que va faire Netflix avec la prochaine série en CGI, mais j'ai jamais intéressé au Gunpla, c'est à la longue, va avoir le coup, tu recommandes pour ceux qui ont jamais fait. Ah mais bien sûr, moi je recommande à tout le monde, hein, Kenny. Après, effectivement, le mieux que je recommande pour ceux qui n'ont jamais fait du tout, c'est les entry grade, où t'as pas besoin d'outils et tu peux vraiment avoir un aperçu de comment se passe le montage, des étapes, etc. Et c'est une question, enfin c'est une facilité et une première approche du hobby qui est vraiment excellente. T'as
t'as toutes les étapes de manipulation sans la découpe en fait manuelle et le nettoyage des pièces quasiment. Donc vraiment c'est excellent pour te mettre un pied à l'étrier. Gunpla, t'as plusieurs sites, hein, notamment Rise of Gunpla sur lequel j'ai une réduction de 5%. Mais sinon t'as Zone Gunpla, Gunpla Shop, comment dire, Dynamite Gunpla. T'as énormément de boutiques. Non, non, mais t'as raison, moi je suis là pour ça aussi, hein. Et ça m'arrange hein, si tu poses des questions, parce qu'il y en a d'autres qui n'osent pas forcément poser de questions dans le chat, parce que je me doute qu'il y en a, ils ont la flemme de parler dans un chat Twitch. Et tu poses la question pour eux, donc... Salut Milo, salut Aminda. Salut Evry. Est-ce que je change mes figurines Sailor Moon par des Gunpla, j'aurai plus de chance avec les filles? Ben écoute, moi, succès fou avec les Gunpla. Les Gunpla ont toujours rencontré un succès de taré, quoi. Je veux dire. Après, le fait est qu'il faut jamais avoir honte de vos figurines, quoi, surtout. Ah bah moi, je suis fan complet, Marcel, aussi, hein. Genre, je veux dire, c'est vraiment ma passion. Je trouve ça fascinant à monter, fascinant d'en parler, tout simplement. Ah bah bien sûr, le Momo Capoul en même temps, c'est pas n'importe qui, hein. Salut Kouraken. Logique, exactement Pilois. Hop. Et c'est vrai qu'aussi, si vous êtes pas loin de Lyon, aussi, il y a Game Spirit à Lyon, qui fait pas que de la figurine, mais je crois qu'ils ont aussi des gunpla. C'est vraiment pas mal. Et à Paris, si vous êtes sur place, il y a des boutiques physiques, genre le Bandai Hobby Spirit. Enfin, le maintenant Manga Spirit, qui est rue de République, qui a vraiment pas mal de kits. Finalement, le couscoussier, hein. Puis même, si jamais vous regardez autour de chez vous, déjà Jouet Club, maintenant il y en a. Je crois que dans les Auchan, il y en a. Et donc ouais, en général, dans les boutiques de manga, tu peux en trouver des Gunpla. Puis en général, pas trop cher, hein. Dans les Manga Story, voilà. Momi Manga à Lyon, ils en ont, mais pas beaucoup. Ouais. Mais les sites de Gunpla en France sont bien, hein. De toute façon, le Gunpla en France commence à être bien, hein. Ah non, non, vaut mieux éviter Kenizula. Évite tous les sites français pour aller, pour comment dire, commander. Commande dans un truc autour de chez toi. Il y en a forcément d'autres boutiques comment dire, au Canada. Les frais de port seront immenses, Kenny, ça sert à rien. Ouais, Leclerc. Après, Leclerc, ils font des promos, c'est bizarre. Genre, la dernière fois, il y a un mec qui m'a envoyé. Les kits étaient à moins 50%, mais du coup, ils étaient bah, pas trop chers, quoi. Non, t'as forcément des kits faciles à trouver. Enfin, t'as forcément de meilleures boutiques au Canada. Mais avec plaisir et bon courage, Zmyro. C'est scan. Retard sur les scans de Hippo. Oh là 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 là. Je crois que j'ai pas lu le dernier. Non mais Hippo, c'est abusé, hein. Alors Verka, ça signifie que c'est une version qui a été designée par un mec qui s'appelle Katoki, Hajime Katoki, qui est un designer qui est à l'origine de certains designs justement de la série Mobile Suit Gundam, dont un des plus iconiques qui est le Nu Gundam. Et donc lui, il s'est mis à faire une ligne autour des Gunpla. Et cette ligne, en fait, a vocation, en quelque sorte, d'être plus réaliste. Donc les kits qui sont faits par Katoki, les Verkara, ils ont en général un design plus réaliste, de meilleurs gimmicks et un aspect plus poussé et plus propre d'un kit comme s'il était dans la vraie vie en fait. C'est vraiment des designs plus propres en fait. C'est plus poussé et c'est plus classe quoi. En général, les Katoki sont vraiment très beaux. Des gunpla très rares. En fait, il y en a peu, honnêtement, Soul, parce que les gunpla sont souvent reprints. Et même des gunpla qui ont des dizaines d'années peuvent être reprints. Donc c'est assez. C'est une question un peu compliquée à répondre, honnêtement. Mais je crois qu'effectivement, il y en a quand même des kits qui peuvent être un peu rares. Moi, je sais que j'ai un kit qui a très peu, enfin, qui a pas beaucoup d'exemplaires, par exemple.
Mais bon, en vrai, je m'en fous un peu. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas beaucoup de... Attends, excuse-moi, là je me concentre, je suis à mon truc là. En fait, il n'y a pas tant de notion de rareté dans le gunpla pour la simple et bonne raison que il y a souvent des trucs qui sont réimprimés en fait. Souvent, Bandai réimprime des kits et du coup, bah, le truc qui pouvait censément être rare, bah, il ne l'est plus. Donc c'est plutôt de ce côté-là sympa de leur part. Yeah, hey, you know, yeah. Non, non, en général, si t'attends un certain temps, en général, les kits sont réapprivoisés. Enfin, réapprovisionnés. Pourtant, les kits éventuellement vraiment une frappe, mais introuvable ou trop cher. Putain, je te jure, envoie-moi un message sur Insta, Zerek. Il y a trois quatre personnes, je leur ai trouvé le kit Évangélion, je leur envoie à chaque fois. Chaque fois que je trouve un kit dispo, je l'envoie aux gens qui le veulent. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'avait justement demandé et je lui ai envoyé. Quand je le trouve, je vous envoie. Si je trouve le tournage, je penserai à toi, Evry. Agir Steam pour toi, c'est Mecha Builder. Ouais, mais c'est pas pareil, Grunks. C'est totalement différent. T'as raté ma commande Nexon, vas-y, je vais faire. Et Kit, Evangelion et RG, ils sont exceptionnels. Pour moi, c'est pic en termes de design d'Evangelion. Enfin, design de kit, tout simplement. Je les ai quasiment tous d'ailleurs, jus de fruits. Celui qu'ils ont toujours pas réédité, c'est le Battle for Kid One Piece. Ah ouais, mais ça prend du temps en général. Après, ça marche bien, hein, les kits One Piece, donc il y a moyen que ça comment dire, ça puisse arriver, hein. Alors, Gunpla, c'est le hobby et Gundam, c'est un kit en particulier. Alors, attends. Oui, oui, non, mais c'est exactement pareil, Grunks, hein. C'est pareil, mais bon, là, tu vois, je le fais avec mes mains, c'est quand même plus rigolo, et puis c'est tangible, c'est surtout ça, en fait. Planning de stream, je stream quand je veux en général. Mais je stream beaucoup, enfin, je stream quasiment tous les jours. Donc, ma magnifique playlist rose, c'est point d'exclamation last song et tu peux avoir accès à tous les sons que j'ai écoutés dernièrement. Puisque là, c'est juste mes titres likés, j'ai la flemme de faire une playlist. Swear, c'est Nosfait. Ça y est, gars. Du coup, point d'exclamation last song et tu pourras avoir tout ce que j'ai écouté récemment. Et ça apparaît dans le chat, ouais, la commande. Quand est-ce que je ne stream pas? C'est vrai que je stream beaucoup. Le jeu, c'est pour ceux qui ont plus de place chez eux, carrément. Salut Ayane. Carrément. Bah, bon boulot, Kenny. Là, de toute façon, je pense que j'en ai pour au moins 2-3 heures, hein. Nobel Gundam, ouais, Nobel Gundam très dur. J'avais réussi à trouver le Nobel Gundam à 18 euros à un moment, hein. Dites-vous. Je suis vraiment un chanceux, hein. J'ai vraiment beaucoup de chance, honnêtement. Parce que 18 balles à Yu Yu, bah bien sûr. J'adore Yu Yu, hein. Yu Yu Hakusho, j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup cet animé, hein. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, hein, Jojo. Genre vraiment énormément de chance. Parce que je sais très bien à quel point c'est introuvable. Donc j'en profite. C'est quoi les kits que tu penses tu vas plus galérer à trouver? J'avoue que Ice Inc. Le... Là, dernièrement, un des kits que je trouve le plus galère à trouver, c'est vraiment le HG. Non, le MG Butterfly. Si j'arrive à trouver le MG Butterfly dans sa version avec les ailes, aïe 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 aïe. Je serais très heureux, mais c'est vraiment galère à trouver. Ma catégorie préférée, au début, je trouvais. Enfin, en général, c'est quand même les HG, hein, parce que les HG, c'est vraiment agréable à monter. Agréable à monter, tu peux vraiment en avoir beaucoup pour pas trop cher. Facile, et t'en as vraiment beaucoup plus de kits, quoi. Les AG, t'as tellement, tellement de kits différents, c'est surtout ça l'avantage, en fait. Euh, Salut Sniffer.
Ok. Ah, il me manque H. H, je l'ai mis où? H, voilà. Hop. Salut Heyman. Quoi qui différencie les catégories? En fait, les catégories se différencient de par l'échelle et le niveau de détail du kit. Donc l'échelle, elle va influencer la taille du kit. Et le niveau de détail, ça va être est-ce que le kit est à beaucoup de détails, du coup, que ce soit le squelette, l'armure, tout. C'est beaucoup de choses. Mais du coup, ça permet vraiment d'avoir des détails, enfin des trucs vraiment faciles. Si tu veux un truc facile à monter, rapide et qui soit fidèle à l'animé, tu vas te concentrer sur des HG. Si tu veux un truc qui soit un peu plus intéressant dans le montage, mais qui soit quand même pas trop grand, tu prends le RG. Si tu veux un truc qui soit un peu plus grand et en plus fidèle à l'animé, tu vas prendre du MG. Mais du coup, à chaque fois, ça a changé. Et du coup, ça va juste. Ça dépend juste de ton envie de montage. Quoi comme lime, moi j'utilise la Razer Prime. Et merci Rose. Si moi que je cherche la cross silhouette et le Kitty Char. Ah ouais. Si je peux te. Bah, pareil, envoyez-moi un message si vous voulez. Moi, si je trouve, j'y pense. Hein. J'essaie de penser en général. Mais je sais que j'ai trouvé plusieurs kits. Le plus précis, le RG, c'est souvent un kit qui est un petit peu plus compliqué, effectivement, étant donné que les pièces sont petites. Et en plus de ça, t'en as beaucoup. Tu. Ah, en vrai, le truc, c'est que les acheter déjà montés, ça perd beaucoup son intérêt d'Arrywall. Mais sur internet, tu peux facilement en trouver, ou alors sur des Discord, etc. Bon bah, ciao, reste. J'ai vu les super deformed. Les super deformed, c'est intéressant. Hein. D'ailleurs, j'ai un super deformed que je vais me monter pas dans pas trop longtemps. J'avoue que c'est le genre de kit, le super deformed, que je vais pas faire en live, étant donné que ça va vraiment prendre très peu de temps, même si c'est joli, je le ferai en léger pendant une soirée où j'aurai envie. En général, c'est les soirées où il y a du monde chez moi, la famille, je me dis, bon, me fais une petite soirée tranquille. Et j'en ai un SD justement, si vous voulez, je vais vous montrer. Qui est plutôt sympa, hein. C'est pas un design, comment dire, super commun et qu'on peut voir partout, mais. Attends. Hop. Genre, grand et abordable, c'est ici, j'ai fait le EVA 01 RG, j'étais déçu de la taille trop petite. Oh, pourtant, les RG, ils sont grands pour les EVA 01. Mais grand et abordable, t'as les MG qui sont vraiment sympas. Ou alors les full mechanics. Tu vois, en l'occurrence, moi j'ai celui-ci. C'est un SD qui apparaît dans une boîte de HG. Bon, la boîte est un peu destroy, mais il y a quand même pas mal de pièces. Mais c'est un SD et sous boîte HG. Et puis le design est cool, donc ça je vais me le faire à la cool. Mais tu vois, c'est le genre de kit qui va prendre 5 minutes. Enfin, 5 minutes, j'abuse. 5 minutes, c'est pas pour certains, hein. Pas pour moi. Bon, il y a un petit MG Stargazer. Ah bah, c'est pas. Ouais. En plus, les MG, c'est dommage qu'ils en mettent pas autant. Hein. Le MG, en ce moment, il a pas trop la cote. Ah, moi, j'aime trop ça, hein, Eskimo. Et puis c'est surtout partagé que j'aime trop. Commençant, c'est les Water Decals. Ah ouais, bah les Water Decals, c'est clairement pas le truc le plus cool à monter. Enfin, à placer, pardon. Mais en soi, c'est pas obligatoire, donc ça va. Hein. Celui que je suis en train de monter, c'est un MG VRKA. Et donc VRKA, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une gamme très. Enfin, une Sony gamme dans les MG qui est designée par un seul mec. C'est-à-dire, c'est un seul mec qui a sa propre gamme. C'est quand même classe. MGSD? Tu veux dire les MGSD ou les MG. Parce que les MGSD, c'est top, hein. HGUC, en fait, ça indique que c'est un gunpla qui est dans le Universal Century. Parce que t'as HG AC, HG A truc, et HGUC, ça veut dire qu'il vient de l'Universal Century, qui est la, comment dire, la timeline qui se concentre sur les, bah, tous les trucs 0079, Mobile Suit Gundam, etc. Le joueur était magnifique, et jaune au niveau du torse, je crois. Ah bah c'est ça. Attends. Ah oui, oui, Gia. Ah, les pubs, je sais pas. Le Exodia, parce que la dernière fois, tu m'as trop donné envie de le prendre, mais rupture de stock partout et sur eBay, c'est 200 euros. Ouais, c'est galère à trouver ça. Faut voir s'il y aura pas un reprint pour le Exia. Hein. Custom du Stargazer, il fait tomber amoureux du design Tumton. Mais le Gaga, il est sympa, hein. Moi, j'aime bien la crête.
Je crois qu'il est peut-être encore sur Rise of Gunpla, je suis pas sûr. Bah, les customs, c'est cool hein, quand tu commences à t'y mettre. Mais MGSD, ouais, en vrai, c'est sympa parce que les MGSD, c'est très très bien fait. En plus, Zeni. Après, enfin, pour débuter, c'est peut-être pas le top. Mais en même temps, je vois pas de contre-indication, tu vois. Après, il y a quand même beaucoup de pièces. Et il faut quand même, c'est du montage. Hein. C'est pas si simple. Hein. Salut Joam. Ça va toi, Goose Apex? C'est New West Rock hein, quand même. Toujours à donf pour ma part. Ah, Diorama. Je crois que c'est celle-là. Hein. Moi, je suis toujours à fond. Hein. Mais ouais, on va essayer de progresser un petit peu sur ce kit parce que jusqu'ici, on avance doucement. Hein. Mais l'avantage, ouais, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde le Gunpla. Hein. Puis, en fait, l'avantage du Gunpla, c'est que on dit le Gundam, mais techniquement, ces trucs n'ont aucun genre en fait. C'est ça qui est bien aussi. Je veux dire, c'est un hobby pour absolument tout le monde. Honnêtement, ça pourrait très bien être un personnage, comment dire, féminin, piloté par une femme. Je veux dire, c'est ça aussi l'avantage, c'est que c'est pas genré du tout le Gunpla. Ah bah celui-ci, c'est le RX-78 de Gundam. Gundam avec mon daron. Eh bah elle a bien raison. Pas une fraude la daronne. Tu fais du Gunpla comme actuellement, je voulais demander si tu savais où s'en procurer. Il y a beaucoup de sites justement de Joam. Il y a Rise of Gunpla, il y a Zone Gunpla, il y a Gunpla Shop, il y a Dynamite Gunpla, Necopla. T'as vraiment beaucoup de sites sur lesquels tu peux t'en procurer. Surtout en France maintenant. Bac de nom, mais il y a ton live. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Et puis à quoi ça sert? Dites-vous, Grim il a même pas son bac. Hein. Juste pour dire. Hein. JP, Dynamite Gunpla le boss. Un amour ce mec. Hein. Et en plus. Ouais, non mais il est vraiment juste trop sympa ce mec. Ouais, le Gaga, les épaules, c'est particulier. Hein. Mais tu vois, c'est pour ça, moi, je les avais repeintes, Kadage. Et que j'avais enlevé les boosters derrière, là. Et je le préfère largement comment je l'ai fait, moi, personnellement. Just saying. Merci des infos. Bah, c'est mon travail. Hein. Moi, plus il y a de gunpla qui sont montés en France, mieux c'est. Hein. Puis j'en tire pas d'intérêt directement, mais bon. Le RX-75-2, c'est quoi déjà son titre, le RX-75-2, j'ai oublié. On dirait, le RX-75-2, c'est pas Gun Canon ou Gun Tank? Salut, little boy! Little boy! Little boy! Tu as des kits à conseiller pour commencer? En général, pour commencer, le mieux Joam, c'est vraiment les kits de type entry grade. Comme effectivement, bah non, de toute façon, si. Moi là je te le dis maintenant, mais effectivement, entry grade c'est le mieux. Et si tu lis le thread que j'ai écrit, effectivement, tu as toutes les informations sur comment mieux commencer au possible dans le gunpla. Mais le entry grade c'est top parce que t'as pas besoin d'outils, c'est facile à monter et ça coûte très peu cher, honnêtement. Pour 10 balles, tu peux vraiment avoir un joli kit. Black Knight Squad Cal REA en précommande qui m'intéresse trop comme premier gameplay, mais c'est en précommande, je dois attendre décembre. Ouais, puis en général, c'est 10 décembre, mais ça peut être encore plus tard, quoi. Dans les kits, c'est forcément des water decals. Ah non, ça peut être de tout, Valou. Regarde par exemple, bon là, en l'occurrence, les kits, les derniers kits que j'ai, moi, c'est pas mal de water decals. Bon, je les garde de côté, même si moi, je les mets quasiment jamais. Mais tu peux souvent avoir des stickers comme ici. Tu peux voir, ça, c'est le kit du, comment dire, gun tank, je crois. Ouais, le RX-75, c'est le. Putain, mais je suis trop fort, c'est le gun tank. Et du coup, ça, c'est des stickers avec. Ah oui, non, mais en plus, l'animé, il y en a tellement de bien. Genre, honnêtement, l'avantage qu'a Gundam, déjà, ça se vend tout seul. Mais en plus de ça, l'animé Gundam, il est tellement bien. Il y a vraiment des animés qui sont exceptionnels. Genre, FMS Team, Turn à Gundam, c'est des chefs-d'œuvre d'audiovisuel. Genre, premier degré, c'est exceptionnel. J'espère que c'est bien la musique que tu voulais. Gun Tank, mais je parlais du 78. Ah, attention, hein, parce que moi je m'y connais, hein. Et ça vieillit très bien les designs, ouais.
Est-ce que du coup, ouais, non. Hmm. Les water decals, non, non, mais c'est chiant les water decals de Valou. Faut connaître la méthode. Par contre, si tu sais bien les poser, les water decals, c'est un classique. Hein. War in the Pocket, exceptionnel également. L'entry, ouais, non, mais le strike, je sais pas, moi je l'ai pas fait. Mais je sais que entry grade, si t'arrives à choper le Nu Gundam en entry grade, ou mon coco, tu es parti pour un excellent début de kit. Hein. Le RX78 de entry grade, c'est exceptionnel. Hein. Enfin, le RX. Non, non, le entry grade du Ainu, c'est. Ah merde, c'est derrière ça. Ah non, c'est bon. J'ai l'impression d'avoir fauté. Tac. Celeron. C'est spécifié sur la plaque si c'est water ou non. En fait, quand tu regardes en bas, juste ici. En général, d'ailleurs, elles ont cette couleur bleue. Vraiment un petit bleu, j'irai pas jusqu'à dire turquoise, mais un bleu très ciel. Mais un bleu vraiment très ciel, mais c'est spécifié en bas si c'est des water decals comme ici. Water decals, et là en l'occurrence, c'est ceux du Gundam Stormbringer. D'ailleurs, je pense que j'essaierai de les mettre. Mais là, pareil, comme tu peux le voir, Water decals, Narrative Gundam. Je vais les mettre ta musique, que t'en fais pas, Scan. Alors que par exemple, sur une planche de Seekers, est-ce que j'ai une autre planche de Seekers plus proche? Voilà. Sur une autre planche de Seekers comme celle-ci, tu n'as pas cette mention. Des fois, ça peut être écrit, mais en général, t'as pas la mention et là, t'as juste des stickers. Mais là, tu peux bien voir la différence de couleur en général. Il y a un vert, c'est plutôt vert en général. Ah bah le 78, logique, Kadage, hein, c'est vraiment le design originel et c'est vraiment le plus beau design de l'histoire, quoi. Oh là là là. Bien dit, little boy. Little boy. Little boy. Boy. Hop. Ça sera ajouté. Des guides pour d'autres. Est-ce qu'il y a des guides pour d'autres animés? Oui, c'est bien. Ah, il y en a des guides pour à peu près tout. Hein. Il y en a du Zone of the Enders. Il y a également du, comment dire, 86, qui apparemment est un animé sympathique. Il y a du Patlabor, du Evangelion. Et il y a aussi, notamment pour ceux que ça intéresse, du Code Geass. Il y a du Naruto et du Dragon Ball Z en plus. C'est dire à mettre les Water Decals, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, Zen. Il faut un coup de main. Mais en même temps, si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est évident. Mais c'est casse-couille. Moi, j'ai un code MNKOS 5% sur Rise of Gunpla, mais j'en ai pas d'autres pour le coup. Getter Robot, j'aimerais bien aussi. Hein. Mais j'ai un Mazinger aussi, et il y a du Goldorak. Et sinon, je sais que chez Dynamite Gunpla, pour 50 euros d'achat, tu débloques un code promo. Faut aller vérifier dans sa boîte mail au niveau de vos spams, mais tu as 5% de réduction sur ta prochaine commande avec un code qu'il t'est offert via mail. Donc soyez attentifs à vos mails de JP. Mais il faut vérifier parce que des fois ça tombe dans la boîte mail, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que j'ai discuté avec lui. Alors, FFJ. Donc voilà. Des Gunpla Kamen Rider. Il n'y a pas de kit entry grade, mais il y en a un kit, comment dire, de Ultraman. Mais bon, pour être tout à fait honnête, c'est un kit qui ne bouge pas, donc c'est pas très intéressant. Mais les kits Ultraman, par contre, sont vraiment excellents si jamais. J28, J27. C'est très amusant et très facile à monter. Et en plus de ça, ils ont vraiment des bonnes dégaines. Et moi, ça va très bien et toi, Escomad. Point d'exclamation. Alors, c'est HTG pour le trade en l'occurrence. Un AG très facile, tu penses que ça vaut le coup de faire un MG après? Bah, en soi, je sais pas ce que tu recherches. Moi, j'avoue que je cherche pas à faire un montage de plus difficile, etc. Mais si t'as trouvé le AG qui était simple, ce qui est logique parce que c'est pas dur du tout,
Mais si t'as trouvé ça simple, essaie de passer à ce que tu veux. Parce que les MG sont à la portée. Tu peux commencer par un MG, tu peux commencer par n'importe quoi. Mais le mieux, c'est de commencer quand même par un AG pour s'habituer petit à petit aux étapes et se mettre à l'aise, quoi. C'est vraiment une question de mise en jambe et de se mettre à l'aise dans le montage, quoi. Pour pas faire d'erreur. C'est surtout ça. Mais si ça t'a plu et si t'as réussi sans problème, bah, aucun problème quand on fait un MG, mec. Mhm. Y a pas besoin d'outils pour les entry grades. Oui, c'est en pièces pour des grilles pareil, sauf qu'en fait, les gates, elles sont tellement fines que t'as juste à. Tu peux t'as juste à pousser comme ça, et hop, ça va clipser et s'enlever. Les supports sont fournis avec le kit. Bah, rarement. T'as pas souvent des supports fournis avec, faut souvent en acheter. Pour certains kits, il y en a des fournis avec. Par exemple, pour le MGX du Freedom, t'en as besoin, mais sinon, non. Parce que je suis tombé sur deux MG magnifiques. Ah bah, tu peux, hein. Mais c'est pas trop compliqué, Milou, ça change rien, c'est exactement le même montage. Pas d'avoir d'argent pour me prendre encore plus de kits. Bah, ça, c'est toujours le problème, Théo, hein. Moi, j'avoue que je suis assez, comment dire, j'achète pas plus que ce que j'ai besoin en fait. Là, je sais que j'ai pas mal de kits en ce moment. Je me dis, bon, j'ai pas besoin d'en acheter plus quoi. Puis c'est surtout que j'achète que si j'ai vraiment un coup de cœur. Je suis pas dans la folie de l'achat de me dire, bon, ce kit me plaît pas trop, mais bon, j'ai envie de monter quoi. Non, j'achète des trucs qui me plaisent. Et j'achète aussi des trucs des fois parce que je me dis, bah, j'aimerais bien les monter et les montrer en stream surtout. F1615. Ça me plaît aussi de pouvoir vous montrer des kits. Par exemple, j'ai acheté le Blacklust Soldier de Yu-Gi-Oh! Et donc j'ai hâte de le monter aussi. Les Gunpla Digimon sont vraiment classe, hein. J'ai un Angemon, très cool. Et ils sont de très bonne qualité en plus. Alors, le runner J. Là. Mince. Exodia, il est beau, hein. Non, mais l'objectif, c'est aussi de vous les montrer, hein, et j'en achète pour vous montrer. Après, il y en a, je suis vraiment tellement hype de les avoir. Celui-ci, le Narrative Gundam, j'étais premier degré ultra hype de le recevoir. Dragon Ball, je n'en ai pas. Mais par contre, j'ai un Naruto. Je vous l'ai jamais montré, mon Naruto, mais il est trop cool, hein. Il est vraiment trop cool. Genre, il est vraiment propre pour un kit. Genre, pour un truc fait soi-même, je trouve qu'il est vraiment trop propre. Genre, même le visage est carré, les yeux. Et il a une fonctionnalité qui est trop cool. C'est que, en gros, il peut. Bon, là, vous le verrez pas, mais. Est-ce que j'ai un truc en métal? Voilà. Hop, il peut tenir accroché à du métal. Et du coup, c'est vraiment trop cool. Tu peux le faire poser au mur, tu peux le faire poser dans tous les sens. Et moi, je l'accroche du coup à l'envers dans les escaliers. Et du coup, c'est trop cool parce que il tient à l'envers, tu lui mets les bras croisés et là, t'as ton shinobi, les bras croisés, qui tient. Ah, il est classe. En vrai, il est classe en plus. Et ça se monte exactement pareil, de la même manière exactement. Ben ça, c'est magnifique par exemple. Non, mais ça, ça me retourne les tripes, ça. Ça me retourne les tripes, hein. Et ça, c'est Escaflowne. Donc, Escaflowne, il y a aussi des kits. Ah, putain. Perfect Grade en premier gunpla, c'est possible. Alors, c'est possible. Alors, d'ailleurs, le MGX Strike Freedom, c'est un MG, du coup, Sniffer. C'est pas un Perfect Grade. Mais il est un peu dur. Il est pas un peu dur, mais il est un peu long. Donc, ça peut dégoûter, hein, de commencer par un kit très long. Si je peux me permettre. Salut, Stitch Mode. Ah, mon modèle préféré. Bah, de toute façon, mon modèle préféré, c'est toujours le HG, enfin le RX 78.2, mais le RX 78.2 que j'ai monté en Perfect Grade Unleashed, c'est vraiment mon préféré, hein. Mais lui, il est vraiment tellement beau, quoi. Putain, le MG, il est parfait, pour être tout à fait honnête, c'est un kit parfait. Très agréable à montrer, très beau. Et ça vient de Escaflowne, Calo Vegas, le film.
Ah, il est tellement parfait le Gundam. Le Ericsson D2, c'est parfait. Il est juste. Genre, c'est vraiment une perfection en tout point. Je vous jure, je suis un énorme suceur, mais il est parfait. Alors, l'aspect mat, c'est parce que moi j'ai mis du vernis mat dessus, si jamais. Mais il est juste parfait, je l'aime trop. Et dites-vous, le design a été créé en 79 quand même. Enfin, a été proposé en 79 aux écrans. Donc, c'est vraiment un design qui a beau être vieux, il est vraiment intemporel, quoi. Parce que ça, c'est vraiment une version, comment dire, un peu plus accurate du coup. Ça, c'est une version plus accurate à la version du coup qui est sortie dans les années 1979, comment dire, sur les écrans. Et je veux dire, il n'a pas bougé quasiment hein, depuis. Hein. Il est exceptionnel. Je veux dire, le design est parfait. Le design est juste parfait, quoi. C'est abusé. Et on voit effectivement les inspirations des samouraïs, etc. Quand tu regardes la tête, etc. C'est. Ah, c'est tellement beau. Ah, je l'aime trop ce kit. Genre, vraiment, c'est mon préféré. J'aime trop les modèles qui ressemblent pas au Gundam de base. Ah, moi aussi, hein. Parce que, mine de rien, le Turna Gundam, je suis désolé, mais le Turna Gundam, il ressemble pas au Gundam de base du tout. Mais qu'est-ce qu'il est putain de beau. Ça, c'est un de mes designs préférés également. Hein. Le Turna Gundam, il est tellement beau. Oh. Après, j'avoue que regarder les séries, ça permet d'avoir un affect supplémentaire pour le personnage. Donc forcément. Ah ouais, non, mais le Turna, c'est du jamais vu. Hein. Bravo. Et ça, c'est Tomino. Un bon vieux Zaku. Ah bah oui, non mais logique. Un bon vieux Zaku 2. Oh là 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 là. Sinon, je vais m'acheter un kit et des outils. Ah bah alors là, fais-toi plaisir. Hein. Un MP sur ton compte principal, Insta, tu préfères peut-être sur ton compte Gunpla. Bah c'est plus simple sur le compte Gunpla parce que je suis jamais sur mon compte principal. Ça peut se voir un petit peu, mais le compte il me sert juste à poster des photos quand il y a un event. Un petit peu comme Théo, etc. il fait. Mais comme je fais jamais d'event. Je sais pas encore, Stiffer de Prout. Aucune idée pour le moment. Là, je vais monter et puis on verra. Hein. Ma VHS. Putain, je suis tellement mieux depuis que j'ai changé mon setup. J'ai fait évoluer mon setup pour avoir, comment dire, plus de place sur le bureau. Et là, c'est vraiment le bonheur. Ah, il y a des kits Kuren Lagann, ouais. J'en ai un, moi, justement, à mine. AG Evangelion de Kakusei. Tu veux dire de Kotobukiya plutôt, non? Parce que je sais pas s'ils font des. Ciao, Likos! Ah bah. Logique, hein, Aminda. C'est incroyable, hein, comment dire, à FMS Team. Ça fait des années, enfin, ça fait quelques années, je crois que je le remplis. Hein. Au moins une. Mais je sais qu'il y a des runners, ils sont là depuis au moins 1 ou 2 ans, un certain. Je crois que je l'ai même vidé qu'une seule fois. Hein. Je suis quasiment jamais jeté. Ah, j'ai pas besoin, hein. Il y a pas trop d'excédent. Hein. Oh. Oh non. Oh non. Ah, j'ai plus de batterie, merde. J'ai oublié de recharger mon téléphone. Bon, ça va prendre un peu de temps. Ça va revenir, ça va revenir. J'arrive sur ma cam coupe, désolé. Non, non, mais c'est moi. Hein. C'est moi, j'ai oublié de me faire recharger. Pour les apéros, tu tapes jamais dedans. Ah non. Avec le roll duo, ah bah oui, il est magnifique. Hein. Non, mais les RG, Eva. The Boys, je trouve ça chiant. Chiant, The Boys. Mais d'ailleurs, un RG, Eva, regardez ce que j'ai. Ouais, bah c'est bon. Hop. Ce qui me reste à monter en Eva, c'est celui-ci. Hein. Ah merde, bah je suis con, j'ai oublié. Non, mais la dernière saison, elle est vraiment chiante de The Boys. Hein. Désolé, hein, mais.
Elle est chiante à mourir la dernière saison, je me suis vraiment fait chier. Alors c'est même pas drôle, au bout d'un moment, c'est ah, on met du cul, c'est marrant. Ta gueule. Ta gueule, j'ai plus 5 ans et demi quoi. Je suis plus, j'ai plus 16 ans non plus, c'est. Franchement, la série elle est juste gênante à un moment quoi. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai à monter en RG Eva. Il me reste lui à faire et après je les aurai quasiment tous montés. Je les aurai tous faits. Il est cool, hein. Putain, j'aime trop à chaque fois le logo Eva là, ici. Bon, là, il est dans le mauvais sens, mais. Le petit logo Evangelion là. Mamma mia. Et je les ai tous quasiment. J'adore Evangelion. L'Eva coûte un peu cher. Un petit peu plus cher, effectivement. 60 balles environ, mais. Orange is the New Black, le cul m'a trop pété les couilles. Bon, moi j'ai pas regardé Orange is the New Black, désolé. Mais ouais, non, The Boys, oh là 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 là, on souffle, hein. Je souffle vraiment, hein. Genre, j'ai regardé la première saison, je me suis dit, ah ouais, bon, bah effectivement, c'est un petit peu. C'est un petit peu dark, c'est bresson, il y a du sang et tout, c'est un petit peu gore, c'est marrant parce que c'est violent et tout. Genre, c'est des trucs que tu vois pas souvent, mais au bout d'un moment, bah ça apporte pas grand chose de plus, quoi. Donc bon. Mais la série doit être. Enfin, les mangas doivent. Enfin, non, mais apparemment, les mecs, les comics disaient que c'était moins bien justement que la série. Les gens disent en général. Non, mais là, c'est pas nul, mais c'est juste que bon, bah. La saison 1 est sympa, la saison 2, tu te commences déjà à te dire, bon, ok, j'ai compris. Et la saison 3, bah, quel ennui, quoi. Enfin, sans déconner, moi, je me suis fait chier la saison 3, hein. Ah, The Acolyte, je connais pas. Et One Piece, je suis un petit peu, ouais. Combien t'as de Gunpla? Oh, j'en ai plus d'une centaine. J'en ai peut-être 130, 140. Non, mais enfin, elle apporte plus rien, la série, là, depuis la dernière saison. Bah, c'est différent, mais bon. Si la différence, c'est juste qu'il y a du sang. Et merci à Yotoko. Le plus rock, honnêtement. Ah, lui, allez. Franchement, lui. Ça, c'est du rock en barre, hein. Ça, c'est du putain de rock en barre, hein. Ça, c'est du monster rock même, hein. Ça, c'est du monster rock atomique, hein. Ultra rock même. Celui-là, faut que je le termine complètement, faut que je fasse les water decals et après, je faudra que je fasse un photo. Enfin, des photos. Mais j'en ai d'autres comme ça, j'ai des kits, faut que je termine complet et que je fasse des photos. Rock atomique. Ils sont tous exposés quasiment. Un peu Master Chief complet. Le plus cher que j'ai, c'est le RX78 de Gundam PG Unleashed. Regardez la lumière quand même. Ça s'adapte petit à petit, mais on aurait dit que mon visage était cramé complet. Et du coup, ouais, c'est le Perfect Grade Unleashed hein, qui coûte effectivement 300 balles maintenant chez Rise of Gunpla, mais je crois que tu peux le trouver moins cher d'autre part. Mais ouais, ouais, non, c'est un cool kit, hein. Sinon, il coûte 290 balles, je crois, minimum. Ah, c'est un gros gros kit. Armored Core 6, c'est vraiment classe, hein. Et ça va faire 4 ans bientôt que j'en fais, hein. Et le modèle, c'est donc le Stormbringer, Elou. Mais ouais, j'essaie de les exposer tous. Ça dépend à chaque fois, Mimi, hein. Comme je le dis à chaque fois, chaque modèle demande un temps différent, donc c'est compliqué d'estimer. Parce que je peux prendre 4-5 heures comme une quinzaine, vingtaine d'heures, quoi. Celui-ci, on est déjà à 7 ou 8 heures, hein, minimum, hein. Tu vois? 270 euros, bah tu vois, et c'est un classique, hein, Islink, hein.
Le frère à François Pignon. Ouais, c'est ça. Dominique Pignon, personnellement. Fais voir une armoire. Bah, je les montre souvent sur TikTok. Sur TikTok, elle est toujours en fond dans mon décor, hein. Pas encore commencé, j'attends de changer de pince. Ah bah tranquille, hein, t'as raison, hein. Full Mechanics, c'est super. Ça dépend lesquels, mais enfin en fait le truc c'est que moi j'avais pas aimé le GAT X Théo. Mais en Full Mechanics, le aérial il est génial, hein. Pour le coup, il vaut vraiment le coup, hein. Déjà parce qu'il fixe des problèmes de frame qu'il a le aérial, je trouve. Et surtout, il fixe sa shape qui était un petit peu décevante sur le HG. Mais le MG, pouah. Enfin, le full mécanique, j'entends. Parce que c'est vrai que le aérial, pour lui faire une frame squelette, ça aurait été tellement galère. Je pense que le full mécanique, c'était bien plus approprié. D'ailleurs, je me demande c'est quoi qui va être le prochain MG, hein. Concernant les accusations de scam émises par des subs qui n'ont pas eu le rôle sur Discord. Quel rôle? Eh, c'est pas moi qui m'occupe du Discord, pour être tout à fait honnête. Je n'utilise quasiment pas. Enfin, j'utilise Discord, mais je suis désolé, je ne suis pas assez. Pas ma faute. Désolé, Galbert. Les Swinkos. Les RG Force Impulse Spec 2, je n'attends rien, il est très sympa. Je crois que le Force Impulse est sympa, mais après, moi, tu vois, pour le coup, Martial, c'est encore une fois la même chose. Les kits avec des grosses ailes comme ça, c'est vraiment pas ma cam. Du coup, je pense que je l'achèterai pas, mais. Propulsion de seconde zone. Au secours. Pitière. Salut, Sinister. Quelle partie? Là, je suis en train de faire, du coup, ce qui est la partie du bassin avec la taille. Parce que chaque kit se découpe en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 7 parties. Donc les deux bras, les deux jambes, la tête, euh, le buste et la taille. Et à chaque fois, ça se sépare en ces parties-là. Discord te donne le rôle tout seul, donc soit pas lier ton compte Twitch à Discord, soit c'est bugué. Ah, ça l'a fait, hein. Moi, je suis pas responsable, hein. I'm not responsible. Non, mais j'avoue que je suis vraiment feignant. Surtout. Une sale affaire. Désolé, Albert. Hop. Un trade sur le posing. Bah, en fait, le truc, c'est que je suis pas encore un expert en posing, moi. Moi, j'aime ça, mais c'est. Le truc, c'est que le posing, c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut en faire pour commencer à être bon. What? Énorme. Ouais, magnifique cette musique, hein. Mais du coup, non, effectivement, le posing, c'est plus t'en fais, plus tu deviens bon. C'est compliqué d'apprendre aux gens de faire du posing. Faut toujours, comment dire, essayer d'être. En fait, c'est souvent de la reproduction. De regarder des trucs que quelqu'un fait, essayer de les reproduire, regarder des poses. Moi, je sais que je m'entraînais un petit peu à un moment à faire des jojo poses. Et ça fait progresser un petit peu. Parce que dans les animés, ils ont toujours des poses très dynamiques. Et donc toujours très intéressantes à essayer de reproduire. Ouais, VZ Nable, il est fort. Ah bah ça prend du temps le posing, hein. Celle que j'avais faite là du Pat Labor, ah, j'en ai des très sexy, hein. Non, non, il est très doué. Fred Pigeon sur Twitter, c'est moi, Valou, ouais. Putain, à l'ancienne, hein. Gunpla Retro Transformers, ouais, Joam. Moi, j'en ai un de Shockwave, justement. Après, moi, je touche ma bille en
En posing aussi, hein, si je peux me permettre. Je suis pas en reste, hein. J'adore ça aussi le posing, hein, faut le dire. Ça prend, ouais, non, mais c'est des 2 heures et des heures. Tu fais un double back, biceps, le mec qui se rend de posing très fort. Ouh, pinaise. Eh ouais, bien dit. Salut Zitoun. Et oui, du coup, en fait, je lime pour réduire, en fait, quand tu es une pièce, et là, tu peux le voir ici, il y a une espèce de petite marque qui apparaît, et mon objectif, c'est de faire disparaître le plus possible la marque. Ah bah je l'ai, ouais, du coup. Bah si tu regardes sur mes tweets, je sais plus si je l'ai... Ah non, je l'ai pas posté encore. Mais dans mes tweets, j'ai posté le... Dans mes médias, tu peux trouver assez facilement le Shockwave que j'ai monté il y a quelques temps. Et c'est du Furai modèle, pour le coup. C'est du kit chinois, parce que la licence n'est pas au japonais. Et point d'exclamation son pour le son, il s'affiche là ou là, je sais plus. Mais je poste souvent. Je poste très souvent. Faut que je poste plus sur Instagram, hein, désolé. Quel est ton premier gunpla? Ah oui, très bien. Je me rappelle parfaitement, c'était un AG Psycho Zaku. Le AG Psycho Zaku, absolument magnifique. Très dur, enfin très long à monter. J'avais mis 5 heures, je crois, à l'époque déjà, pour un premier kit. Et c'était fatigant, hein. J'avais fait tout ça en live, je crois. En plus. Mais qu'est-ce que c'était cool. J'avais trop kiffé. Moi, je trouvais ça juste stylé, Flowy. Ça peut pas rayer. Ça peut, mais en fait, l'avantage, c'est que ma lime, c'est une lime avec des grains en verre. Comme vous pouvez le voir, on voit des micro-grains. Je sais pas si on voit bien la qualité. Mais en fait, c'est des micro-grains en verre qui font que ça ne mord pas et ça ne détruit pas le plastique. Et si tu casses ou perds une pièce, bah t'es un peu foutu, Amine, hein, parce qu'il n'y a pas de remplacement. Faut se débrouiller. C'est les Ariel. Et là, ça fait 4 années, un peu plus même que j'en fais. Enfin, environ 4 années, parce que c'était en mai de 2020, je crois, que j'ai commencé. Donc, ouais, 4 années maintenant. Ah si, Mitsui, hein. C'est déjà un problème la place, hein. C'est pour ça qu'il faut que je rachète une bibliothèque pour les exposer. Mais après, ça prend pas tant de place et je peux les remettre dans leurs boîtes. Ah bah j'ai tout, j'ai quasiment... Enfin, j'ai tout vu, j'abuse. Mais les vieux animés, ouais, je les adore, moi, en Aérodin. Gundam, les 3 films qui sont sur Netflix, notamment, pour ceux qui veulent voir, je les aime trop, trop, trop. J'aime trop War in the Pocket, j'adore Zeta, j'adore, comment dire, FMS Team. J'ai reçu les pièces Marsoul, mais il m'en manque encore. Ah, j'adore l'anime Gundam. Mais oui, ça peut arriver des pièces. Alors, pièces perdues, moi, ça m'est jamais arrivé d'en perdre complètement. Je les retrouve toujours. Pièces cassées, ça m'est arrivé, mais j'ai réussi à les réparer ensuite. Et ça m'est arrivé des pièces oubliées et manquantes, mais ça, c'était que sur des kits chinois. Sinon, j'ai pas eu de problème. Fantastique. J'ai jamais eu de problème à part avec les kits chinois, honnêtement, hein. Mais en même temps, c'est parce qu'ils ont pas encore l'expérience des japonais, hein. C'est logique, tu vois. Ça viendra. Seed, pas encore, par contre. J'avoue que Seed, ça m'attire pas du tout. En fait, Seed, le problème, c'est surtout que je n'aime pas du tout le design du Freedom. Il m'énerve, du coup, j'ai pas envie de commencer. Et une histoire assez rapide. En fait, du coup, Wazo Road, dans le UC00, en gros, les humains se sont mis à, comment dire, s'exporter dans l'espace parce qu'il nous manquait de place sur la Terre. Et UC, je crois, c'est 50. Je sais plus c'est quel UC exactement, mais en gros, il y a une. Les humains se sont mis dans des satellites en fait. Et habitent tous sur des satellites à différentes distances de la Terre. Et le satellite le plus distant de la Terre a décidé de prendre son autonomie en fait, comme on dit déjà, son indépendance. Et du coup est devenu la faction de Zéon.
Et du coup, Zion veut faire disparaître, enfin veut que la Terre devienne un paradis. Et du coup, déclare un petit peu la guerre à la Fédération de la Terre pour qu'ils disparaissent de la planète Terre. Et du coup, il y a la guerre entre Zion et la Earth Federation. Et donc techniquement, en fait, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, comme vous vous en doutez. C'est juste qu'effectivement, on prend un petit peu parti dans la guerre en nous plaçant du côté de la Earth Federation Force. Et avec le personnage principal qui s'appelle donc Amuro, qui est le personnage qu'on va suivre dans la série Mobile Suit Gundam de 1979, mais du coup également dans les films de 82 à 84, qui lui sera le pilote du, comment dire justement, Gundam, qui est une machine de guerre développée par la Fédération de la Terre, qui jusqu'ici était en retard en termes de mécanique. Et donc on va suivre du coup la Fédération et la White Base contre justement enfin, donc contre Zion dans la guerre ultime de la One Year War qui aura lieu dans le UC 0079. Et donc ça suit ça à travers comment dire, ça suit ça à travers la série donc de 79 et les films de 82 à 84 qui résument la série. Un trait de Twitter aussi pour les films et séries, ça pourrait être faisable. Mais du coup, c'est surtout de la politique en fait, Mobile Suit Gundam. C'est de la politique, mais du coup, au lieu d'utiliser des tanks, etc., on utilise des machines sous forme de robots qui ressemblent un petit peu à des humains, effectivement, hein, mais c'est des robots. Les robots ne sont pas vraiment l'essentiel exactement, hein, c'est souvent la guerre. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, c'est pas manichéen. C'est-à-dire que vraiment, on nous montre les bons côtés et les mauvais côtés de chacun des camps. Et c'est un des premiers seinen. Très honnêtement, c'est même le premier seinen qui a existé quasiment. Comment dire, Mobile Suit Gundam, parce que tu as vraiment des morts qui sont très 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 marquantes, effectivement, à travers justement des passages où le personnage, le MC, d'ailleurs, sans Mobile Suit Gundam, n'existerait pas Evangelion. Hein, tout simplement. Et sans Mobile Suit Gundam, beaucoup de seinen qui existent actuellement n'existeraient pas tout simplement non plus. J'ai regardé les épisodes 1, c'est à fond. Ouais, mais je sais pas, I think, j'ai du mal. Ah ben le protagoniste est exceptionnel, hein, Sinister. Mais c'est 79, hein. Faut se rappeler que c'est dans les années 80 qu'il a existé Amuro. Hein. Donc à l'époque, c'était Goldorak hein, qui existait au même moment. Hein. Donc t'as pas de... Enfin, ils se sont pas inspirés d'autres trucs, tu vois. Donc Mobile Suit Gundam, c'est ce qui a créé le trio de personnages principaux, notamment. Moi, je m'impose aucun budget, suis. Mais je m'impose un budget dans la vie de tous les jours, donc c'est pareil, tu vois. J'ai pas accroché. Ah, mais faut regarder les trois, je te jure, c'est trop bien. Zion, c'est vraiment ouais, la Bretagne. Hein. Et non, Mobile Suit Gundam, j'ai connu du coup il y a 4 ans, effectivement. Pas l'exclamation Song, Jawam. Et le son il s'affiche à la droite ou au-dessus. Les anciens et les derniers Gundam. Comment ça? Je comprends pas ta question, Oiseau Road. Beaucoup de choses n'existeraient pas, c'est fou comme ça a inspiré masse de trucs. Ah bah bien sûr. Ce qui a inspiré Gundam, c'est inhumain à quel point il y en a beaucoup. Et du coup, ça affiche à l'écran, Johan. Origin, faut regarder avant les films. Non, tu peux les regarder quand tu veux. Parce que c'est des préquels, mais peu importe. Ils sont peut-être inspirés des personnages réels par contre. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, Flowey. Et même en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans Mobile Suit Gundam, surtout dans The Origin, on voit que c'est, comment dire, du coup, un truc qui pourrait s'être passé dans le futur parce que ça parle d'Hitler, évidemment. Et Zion, etc., se sont évidemment inspirés des propagandes nazies. C'est évident que c'est inspiré des nazis hein, pour beaucoup de trucs. Hein. Alors, il me faut du L, J, pas besoin. C'est évidemment inspiré des nazis, hein, Zion. Ça, c'est. Beaucoup de trucs sont inspirés de ça. Hein. Gundam, du coup, je me demande si je préfère les anciens et les nouveaux films dans le même style. Oh bah, peu m'importe, il y a du bon et du mauvais dans tout, mais en général, dans l'animation, je préfère les vieux styles d'animation, très honnêtement.
Je suis vraiment beaucoup plus fan du style animation près 2000, hein. Voire près 2005. Je veux bien aller jusqu'à 2010, mais vraiment pas après, hein. Après 2010, ça me saoule. Et encore, hein, il y en a qui sont quand même cool, mais c'est des rares exceptions pour ma part. Albator, non. L29. I. I. 13-14. Rotoshin. Marre de m'appeler Sniffer de Prout, j'ai recréé un compte. Tu m'étonnes. Bon, c'est du pseudo, hein. La dégaine de Char, tu sens le cosplay d'Asie. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est évidemment le cas. Mais par contre, la politique autour de Mobsu Gundam, c'est fascinant, hein. C'est incroyable. J'aime trop, trop, trop. Genre, c'est vraiment du Game of Thrones, hein. Je vous jure que si vous aimez Game of Thrones, intéressez-vous au lore autour de Mobile Suit Gundam, mais vous serez trop heureux. Genre, c'est vraiment trop fascinant. Tout ce qui est autour de la famille Zabi, etc., c'est génial, quoi. Ah, j'aime trop, 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 trop. Ben, je vais pas vous mentir, je suis ultra fan de Mobile Suit Gundam. J'aime trop l'univers, j'aime trop la série, j'aime trop le manga, j'aime trop tout, quoi. Le lore du UC, c'est incroyable. Je vous conseille vraiment de vous renseigner, c'est fascinant. Après, de toute façon, de base, je vous conseille de vous renseigner sur Mobile Suit Gundam. C'est vraiment une des plus grandes séries de l'histoire, hein, de très très loin. En fait, le truc, c'est que c'est tellement important Mobile Suit Gundam dans l'histoire de tout, quoi. Ça a trop eu d'impact sur l'histoire, même sur la façon de faire des OST d'animé. Mobile Suit Gundam a été un des premiers animés de l'histoire à utiliser des pop stars pour faire leur son. Je veux dire, du Maria Takeuchi, du Junko Ohashi. Enfin, c'est eux qui ont été les premiers à faire ça, quoi. Sans eux, on mettrait peut-être pas, aujourd'hui, des auteurs de chansons pop dans des animés. Tout simplement. Je veux dire, c'est trop important, Mob Suit Gundam. C'est trop important. C'est ça qui est génial. C'est vraiment trop précurseur. Et en plus de ça, le hobby est incroyable. Sont sortis les années 80, on reçoit une certaine propagande à travers les films. Propagande de quoi? C'est japonais si jamais, Oiseau Road. Alors s'il y a bien une propagande, Oiseau Road c'est une propagande anti-guerre si jamais. Les modèles kits c'est arrivé en 84 je crois, justement. C'est arrivé assez... ça a mis un peu de temps avant d'arriver, hein. Ou même 82, 83. Mais du coup, oui, il y a une grosse propagande anti-guerre qui est assez évidente, justement, si jamais tu regardes. Il me semble que c'est ces années-là, parce que... Ah mais non, même c'est peut-être même plus tard. Je suis peut-être n'importe quoi. Je sais plus exactement quand est-ce que c'est arrivé le premier. Mais c'est arrivé assez rapidement. Alors Netflix, t'as les trois premiers films qui sont dispo. Et qui eux datent de 82 à 84. Je crois que oui, c'est... bah après, Valou. Oui, c'est en avance sur son temps de base, oui. Après, les kits, ils ressemblaient pas tous à ça, hein. Le premier Gunpla, il ressemblait pas du tout à ça, hein. Il tuait un mec dans le plus grand des calmes après. Bah, je pense que du coup, t'as pas dû regarder la série en entier. Bah, t'as pas vu en entier Sinister. Parce que littéralement, rien que dans le premier film, il a des gros problèmes avec ça, hein, dans le film, hein. Figurine s'appelle Gunpla, absolument. Il a d'énormes problèmes avec ça, donc c'est faux. Et les figurines donc à monter, ouais, c'est du Gundam, du Gunpla. Et sinon, la série, c'est Mobile Suit Gundam.
C'est une équipe e-sport, bah BDS, logique. Et Wolves. Mais en fait, toutes les équipes françaises, même Hens, je suis derrière, quoi. Mais j'ai pas d'équipe fétiche de mon côté. Mais je soutiens la France. Et j'aime bien regarder tous les matchs. Mais là, j'avoue que la dernière saison de R6 m'a vraiment dégoûté du jeu, hein. Mais la K-Corp, ils ont pas d'équipe sur R6 encore. Vive la France, mais pas les fachos. Bien dit Shujo. Non, mais c'est clair. Eh, on nique les fachos, hein. Attention, hein. Dis bonjour déjà. Bien dit, Benjamin. Buenas tardes. Y hasta la próxima vez. Ah, j'ai pas vu moi encore Flowey, un seul des trucs. C'est con parce qu'en plus j'adore Tekken. Genre vraiment premier degré, j'adore regarder du Tekken. Jouer un petit peu moins aujourd'hui, mais j'adore regarder Tekken. Mais j'avais été hype hein, à la sortie de Tekken 8, hein, j'avais kiffé, hein. J'avais bien aimé y jouer. Mais casser. En fait, pardon, Tekken surtout. Le problème de ces jeux-là, je trouve très honnêtement, c'est que c'est vraiment des jeux de canapé personnellement. Bon bah ça c'est du Mobisud Gundam en termes d'OST, hein. Daisuke Inoue qui est à la prod. Rocket, non, je m'en fous un petit peu pour le coup. Mais je regarde quand même. Un HG, c'est entre 3 et 4 heures en général, Shoujo. Mais tu prends ton temps en général, tu fais comme tu veux. Alors, Tekken PS1 et PS2, bah Tekken 3. Je sais pas encore si c'est Sexy Latino. Peut-être si je me lève assez tôt. On verra. Parce que je vais pas vous mentir, le début de saison m'a saoulé, hein. Jeu de canapé, bah c'est un jeu auquel tu joues avec tes potes assis sur le canapé, quoi. C'est ça que j'entends. Bah, ouais. Alors, Jaeger, c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, celle de Turn a Gundam, même si je sais que c'est un petit peu. C'est après, parce que ça se passe en fait dans la même timeline, mais dans une autre temporalité, bien plus tard. Turn a Gundam, quoi. Salut, Chooks. Allez! Ah bah, Unicorn, ouais. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Mais c'est pas mes préférés. Ouais, je vis de Twitch. J'arrive à vivre de Twitch, pour être tout à fait honnête. Voilà, vous pouvez le voir, à 650 subs, ça commence à être vraiment pas mal, hein. On approche des 1000, hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Gundam WZ, j'ai pas encore vu. Zizi, ZZ. Mais j'ai vu Zeta, et Zeta c'était cool quand même, hein. Le 17, je lâche mon prime, merci. Salut Terdix. Hugo doit être riche. Bon, écoute, il a. Je pense que c'est à hauteur de son travail aussi, hein. Il fait des super streams, il mérite ce mec, hein. Bah Zeta j'avais vraiment aimé, hein. Mais non, en vrai, Sinister, je trouve vraiment que c'est très bien écrit Gundam, hein. Franchement, Amuro, il est fascinant comme personnage. Twitch cagoulé avant. J'ai fait un ou deux streams cagoulés, je pense. Et après, ça m'a saoulé parce qu'il faisait trop chaud. Non, non, Hugo, il mérite largement. Je pense que Hugo, c'est impressionnant, je trouve, comme streamer. Il vit de Twitch, mais il perd de l'espérance de vie sur R6 dans sa série. Exactement. L'œuvre de la passion du Ghost Death Stranding, c'est vraiment top. Eh bah ouais. Eh bah ouais. Meilleur design de Gundam après la réaction de 18-2. Ouais. Honnêtement, ouais. Non, mais facilement même. Ça fait longtemps qu'il est là si on compte YouTube. En plus, Joam, hein, un montage de Gundam avec la CCB, il y a très peu de chances que ça arrive à Sync, hein. À part avec Tibro ou Hugo, mais. Mais oui, j'ai été cagoulé pendant un moment et du coup, j'avais mis ça. C'est quand je les avais fait les premiers. Son gros cul dans le paysage audiovisuel français, vive le gunpla. Ah bah oui. Je commence à avoir mon petit bout de chemin, quoi. Je fais mon petit truc. Puis les gens commencent à se dire, putain, c'est pas mal son petit truc là, ces figurines. Elles sont magnifiques les OST de Tekken, hein. Tekken 8, vraiment les OST. Non, Tekken 8, ça a envoyé même la campagne, elle était vraiment cool, hein.
Ouais, tu m'étonnes, Fafnir. Moi, j'avoue que Hugo, je l'ai connu avec Terracid, surtout. Et je regardais un petit peu Speedrun. J'avoue que Hugo, je lui ai déjà dit plein de fois, parce que je suis un peu un suceur. Mais je lui ai déjà dit plein de fois, j'aimais trop son émission Speedrun. Voilà. Donc, j'aime vraiment son émission. Du coup, je suis vraiment déçu qu'ils en fassent plus. Je le dis, hein. Je suis très. Ça m'a. Je suis dégoûté, quoi. Je me disais, putain. Moi, je les attendais, les émissions speedrun. Ça prend du temps, Kirikou. En fait, ça dépend vraiment en plus de chaque hit, parce que chaque hit a un temps qui lui est propre, en quelque sorte. Et ça peut aller de 4 à 10, 20, 30 heures. Mais un kit classique, vraiment classique de chez Classique, c'est 3-4 heures. Bah, en vrai, Toshin, je suis content parce que d'un côté, bon, je suis mécontent parce qu'il y a des gens qui me connaissent comme ça, mais en même temps, je suis content parce qu'ils restent, et donc ils se rendent compte que je suis pas juste ça. Speedrun, c'était avec Link, ouais. Mais c'est dommage que ce soit fini. Ma copine n'aime pas les animés, je lui ai lu le synopsis de Turna Gundam. Non mais Turna, en plus, Jaeger, c'est tellement beau, c'est tellement propre. Et puis c'est trop cool, je trouve, que ce soit sur la transidentité et même les personnages sont tellement beaux. Oh là 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 là. Non mais ça peut être long, effectivement, Kirikou, hein. Mais en même temps, tu dis, t'as le temps, tu fais ça comme tu veux, tu vois. Celui-ci, là, ça fait un peu plus de 7, 8, 9 heures que je suis dessus, là, en vrai. Donc, j'avais déjà vu, avant même de connaître Ponkill, le voir avec Terrace, il a du sacré bagou. Ah bah, ça fait plaisir, ouais. Non mais moi j'aimais beaucoup Hugo avant même qu'il soit dans la caca box, donc j'étais très content quand il a rejoint. Quand Terra l'a invité, moi j'étais enfin ravi. Deep Rock Galactic, je connais que de nom. Plus que mon appart et bim, je me lance dans les streams en espérant en vivre. Ah bah, tu m'étonnes. Peur du monde du travail. Moi ça me dégoûte le monde du travail. Après, bon, s'il faut bosser, je bosse, hein, mais bon. Actuellement, j'ai cette chance de ne pas en avoir besoin. Moi, rejoins comment? J'étais dedans et puis c'est tout. En gros, ça va être très simple. On a un mec qui s'appelle Salut c'est Lucas qui a fait un groupe et qui a invité des streamers et des tweetos de l'époque à jouer ensemble à un Fallen Kingdom sur Twitter. On était tous dans le même groupe avec Terra, Pota et Grim, etc. On se trouvait drôle dans la conve, on se trouvait drôle sur Twitter. Boum, on est devenus potes et voilà. Dans le chat, veulent découvrir l'univers, les films Netflix sont vraiment top. Ouais. Depuis le pigeon. Oh la vache. J'ai pas disparu, Valou. En vrai, j'ai disparu peut-être pendant un an parce que j'avais été ban. J'étais en privé, etc. Et je suis revenu sur Twitter et depuis là 2020, Twitter. Twitter depuis 2020 sur mon compte MNKWay et puis c'est tout. Mais avant, effectivement, Jean Taliage. Mais en vrai, Jean Taliage, bon, c'était vraiment l'époque où, en vrai, où tu sais, personne n'est fier de son compte de cette époque, honnêtement. Enfin, moi, personnellement, je trouve mon compte était pourri, hein. J'étais vraiment un brat, comme qui dirait. Je suis pas forcément. Après, j'ai jamais dit de dinguerie, mais j'étais vraiment un sale gosse, je pense. Et un petit peu à l'époque, effectivement, à chercher le buzz, etc., évidemment, comme beaucoup. Mais je me suis vite sorti de ça. Et voilà. Ouais, l'époque où je criais sexe, etc. C'était vraiment. Bah, j'étais un gamin, quoi. Honnêtement, j'étais un gamin, hein. Il faut un certain nombre quand même pour gagner sa vie Twitch. Ah oui, vraiment. T'as arrêté les études pour te lancer dans Twitch ou t'as fini tes études et après tu t'es mis sur Twitch? Alors, j'ai arrêté les études pour taffer parce que ça me cassait les écouilles les études. C'était vraiment à chier. Et j'ai arrêté le taf parce que bah, j'étais littéralement. Ça me rendait dingue. Genre vraiment, je pense. J'étais vraiment pas bien à cause du taf, honnêtement. Enfin, pas à cause du taf juste, hein, mais parce que j'étais dans une. Je voyais personne, je faisais rien d'autre que taffer. Et j'avais pas internet, donc tu vois, enfin j'avais quasiment pas internet, donc du coup je croisais personne, je parlais même pas à mes potes de la caca box. Et comment attendez, c'est quoi déjà? Si, je faisais des streams avant, mais voilà, ça marchait correct, mais je m'étais dit bon bah je vais taffer parce que de toute façon le stream ça marchera pas, comment dire, de façon permanente. Et en fait, je suis revenu, je me suis mis au chômage, j'ai commencé à streamer et depuis je taffe et je me suis. Ouais, j'ai continué en fait, j'ai persévéré parce que je me suis dit bon, écoute, je sais très bien que ça prendra du temps et ça a commencé à payer petit à petit.
Puis il y a eu la passion du gunpla et je me suis dit bon, je tente. Et là, ça marche. Mais c'était pas un coup de tête en mode genre c'était prévu que je me mette au streaming, tu vois. Ah bah je suis je suis littéralement dans la Cacabox depuis le tout début, hein. Je suis un des membres de base de la Cacabox, quoi. Littéralement, quoi, si jamais ça intéresse. Ah bah moi je suis ravi de pouvoir en vivre et je suis content. Mais en vrai, évidemment, encore, c'est toujours la même chose, hein. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui... Enfin, comme vous. Parce que vous me soutenez, quoi. Moi j'ai 41 ans. J'aurai 47 demain. Monter le torse. Non, là je monte que la taille. Là c'est la taille. Le torse il est juste ici. Ça pour les 6 prochains mois, hein. Merci. Mes études de médecine finiront par payer. Perso, ça commence à être long. Bah, tu m'étonnes. Bah, j'espère que ça te plaît aussi, hein. Parce que moi, j'avoue que les études, ça m'a fait chier à mort. Après, si j'avais pas fait d'études, je serais juste parti taffer n'importe où. J'aurais fait n'importe quoi, je sais pas. Pas longtemps que je te suis, tu joues à des jeux histoire. Comment ça? Des jeux type avec. Genre je fais des sortes de let's play. Ça peut m'arriver, hein. Ouais, j'ai fait du ciné, ouais. C'était vraiment chiant à mourir, hein. Je vous déconseille, hein, si vous aimez le ciné, ne faites pas des études de cinéma, hein. Ça dépend, Rowan, ça dépend du kit à chaque fois, comme je le dis à chaque fois. Parce que chaque kit a son temps de montage qui lui est propre. Pardon. C'est Last Song, Zeni. Et j'étais à Rennes 2. J'étais à Rennes 2 et j'ai été à Rennes 2. Oh, c'est du. On dirait. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Non, non, Rennes 2 en licence d'art du spectacle, mention cinéma. J'ai détesté, honnêtement. J'ai détesté parce que j'aimais pas les gens, j'aimais pas la fac. Il y avait des gens qui étaient sympas, hein, quand même, mais j'ai pas aimé du tout y être, hein. Franchement, très honnêtement, j'ai détesté. Pas fait de tant de sponsors one shot hors des quotidiens, je me trompe. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'en as par là? Parce que j'ai fait quasiment aucune sponsor. J'ai fait un live sponsor, bientôt j'en aurai un autre. Mais j'ai fait un live sponsor et j'ai que Oli. Et aussi Rise of Gunpla, mais Rise of Gunpla c'est pas pareil. Non, te déteste pas, tu m'étonnes. Ah non, mais j'ai vraiment pas aimé du tout, hein. Ah oui, parce que j'ai pas encore fait les jambes. Ah, adorer mes études, mes grosses dépressions une fois entré dans le monde du taf. Heureusement, t'es sur la bah, tu m'étonnes. Ah, le taf, c'est jamais un monde fascinant, hein. C'est dur le taf, hein. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai taffé quand même, hein. Contrairement à certains streamers qui se permettent de venir dire aux gens qu'ils ont de la chance d'avoir un taf, parce que le soir, quand ils rentrent chez eux, ils sont plus en train de taffer parce qu'ils sont plus au boulot. Désolé, hein, mais je lâcherai jamais la veste de The Great Review pour avoir osé dire ça, hein. C'est une folie quand même. C'est une folie de se dire que lui et que les gens qui ont un taf ont plus de chance que les streamers. C'est une dinguerie, frère. C'est un gros malade. Un gros malade, ce mec. C'est une take de malade mental. Honnêtement, hein. Et on me le dit souvent, Oiseau Road. Mon premier SD hier, franchement, je pensais pas que c'était aussi clean. Ah, t'as vu, les SD ils sont propres, hein. Après, ils sont beaucoup moins classe. Il a un taf, The Great Review. Bah, voler des documents sur internet et en faire des vidéos, apparemment. J'abuse, hein, évidemment, vous vous doutez. Je pense que c'est assez clair, mais bon, je le précise parce que sinon, il y a des gens qui vont venir te dire: Ah, mais t'es aigri. Non, mais visiblement, il fait des vidéos sur internet, quoi. Chaque été, je vais en usine pour payer mes études depuis 4 ans et ouais, le quotidien des gens qui sont là depuis des années, ça me fait trop mal. Ah, bah, Valou, j'ai connu, hein. Je vais te dire, avant de devenir connu en quelque sorte sur internet, tous mes étés, je les passais soit à bosser à la ferme, soit à taffer à l'usine. Donc je sais ce que c'est. Soit taffé au champ, etc., hein. Moi j'ai jamais taffé. Jusqu'à le premier été où j'ai pas taffé, c'est l'été de mes 20 ans. C'est le premier été de ma vie où j'ai pas taffé, parce que je taffais tous les étés avant.
Même quand j'étais plus très jeune, je taffais hein, l'été à la ferme. Donc premier été de ma vie où j'ai pas taffé, je crois que c'était l'été de mes 20 ans, non même peut-être 21 ans, où il y a eu le Covid. Non, c'est l'été de 21 ans, parce qu'il y avait eu le Covid et du coup j'avais pas taffé de l'été. Voilà. C'est la première fois que je taffais pas de ma vie et bah, j'ai goûté à ce bonheur. Putain, ah bah je suis vraiment un gars du foin. Hein. Je vous dis, tous mes étés, je les ai passés à la ferme. Franchement, je remercie évidemment, mais comment dire, mon père hein, pour ça. Hein. Je veux dire, de m'avoir amené là-bas. Hein. Je regrette absolument pas. Hein. Quand j'étais gamin, je détestais ça, évidemment. Mais aujourd'hui, je suis trop heureux d'avoir eu ça. Hein. Parce que travailler à la ferme, c'est exceptionnel. Je veux dire, en fait, t'apprends tellement la valeur du taf et du travail d'équipe et de savoir à quel point tout le monde taf et tout le monde galère. Et c'est incroyable. Moi, j'ai 24 ans actuellement. Devoir taffer toute l'année prochaine pour payer le reste de mes études, j'ai pas hâte. Bah, tu m'étonnes, Soul. C'est franchement. Je vous souhaite que la vie vous soit facilitée. Hein. À tous. Franchement, je vous souhaite à tous que la vie soit facilitée. C'est évident. Si vous pouvez vous payer vos études plus facilement, etc. C'est. Évidemment, hein, il y a des. Bah, c'est pour ça aussi que je vous souhaite de vous intéresser aussi politiquement à comment. Qui a les réponses, etc. pour ça. Hein, mais putain. À la ferme, je faisais tout. Mais surtout la traite. J'étais surtout un travailleur de la traite. C'est surtout moi, je m'occupais des vaches, de faire la traite matin et soir. Et après, bah, de n'importe quoi en fait. À la traite, à la ferme, tu fais tout en fait. 5 ans d'études pour un salaire de misère, ah bah ça, c'est une caille. Peu importe le taf. Hein. Et du coup, oui, moi j'avais taffé en bar. Je sais qu'on m'a posé la question mais tout à l'heure, mais effectivement, j'ai taffé pendant 6 mois en bar et ça m'a suffi, hein, pour être tout à fait honnête. La traite à la main, non, on a des machines quand même, on n'est plus en 1900. Non, non, et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, un jour peut-être, peut-être qu'un jour, dans un futur, je sais pas quand, hein, mais parce que mon père il est agriculteur, ou peut-être qu'un jour on fera un truc avec mon père où on discutera de la ferme parce que, en fait, vous vous rendez pas compte, je pense que les gens sont persuadés que les agriculteurs sont des attardés mentaux. Hein, parce que tout le monde est persuadé. Genre, non, non, j'ai arrêté les études, Henry. Les gens sont persuadés que les agriculteurs sont des attardés mentaux. Alors que non, genre vraiment, genre tous les agriculteurs ne sont pas des attardés mentaux parce qu'il y a des attardés mentaux partout déjà. Et les agriculteurs, enfin déjà pour faire tenir une ferme sur pattes quoi. Pour faire tenir une ferme sur pattes, vous vous rendez compte de ce que c'est comme taf? Je vous jure, vous vous rendez pas compte. Mais non, mais non, mais il y en a qui pensent, et il y en a qui sont persuadés que c'est le cas. Hein. Bon après, dites-vous, il y en a ils savent pas que en France enfin en Bretagne on a l'électricité partout. Hein. Franchement, c'est giga dur et pas si rentable. Alors, ça dépend pour qui, Rowan, parce que c'est un taf monstrueux. Et pour ceux qui s'en sortent, ils s'en sortent bien. Mais pour ceux qui s'en sortent pas, ils s'en sortent pas du tout. Et non, j'ai arrêté le taf. J'arrive à vivre du streaming à Oregon pour le moment. Chance d'avoir un marché à côté de moi, j'ai une fois par semaine d'échanger avec agriculteurs, c'est top. Ah non, mais vous vous rendez pas compte. Mais un jour, si je peux, j'essaierai de réfléchir à un truc pour aller à la ferme éventuellement et vous présenter la ferme parce que, en gros, mon père va bientôt être à la retraite. Bien mérité, évidemment. Et je me dis, là, il aura plus de temps pour parler de la ferme, etc. Donc ça pourrait être intéressant. Parce que c'est un univers qui, moi, m'est évidemment très très cher. Hein. J'ai grandi dans une ferme, j'ai grandi sur le plancher des vaches. Mais sauf que bah, c'est pas forcément des live fermes. Non, mais l'objectif, ce serait vraiment pour que vous puissiez vous aussi enfin, vous rendre compte de ce que c'est. Et bah, parce que il y a personne qui est plus, comment dire, à même pour vous en parler que mon daron, hein, si jamais j'avais quelqu'un. Mais puis surtout, c'est quelqu'un de très 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 intéressant. Mon père est très intelligent. Donc vraiment, ça peut être intéressant. Et donc voilà. Non, moi je vais pas récupérer la ferme. Je suis absolument pas du tout intéressé par l'agriculture. C'est beaucoup trop de travail pour pas du tout de temps libre à côté. Je veux dire, je l'ai très bien constaté moi-même. Hein. Mon père n'avait pas du tout autant de temps libre. Il n'a pas du tout pu être. Enfin, il n'était pas tranquille quoi.
Oh là 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 là. C'est tellement de travail. Et là, il commence à pouvoir prendre des vacances qu'aujourd'hui, hein, parce que moi, enfin, ma famille, mes frères et sœurs, on est tous grands. Donc il peut commencer à avoir du temps pour lui, mais sinon, oh, c'est une folie qu'il y ait un app crunch sur ça. Donc non, c'est un... C'est tellement de taf, genre, c'est tellement de taf, ça m'intéresse pas. À côté de la ferme, non. Bah, il a pas eu le temps, malheureusement. C'est tellement de travail, je peux pas lui en vouloir, donc... Mis à bas un animal, ouais, ça m'est arrivé 5 D'ailleurs, mis bas un animal et fait assister, assister et aider à faire une césarienne sur une vache. Ce qui, je peux vous le dire aujourd'hui, est une dinguerie, honnêtement. Toujours été ouvert au stream. Ouais. Bah au début non, parce que tu vois, genre c'est vraiment le truc, genre ils veulent que j'ai un taf et que je gagne de l'argent, ce qui est logique. Mais maintenant que je gagne de l'argent et que ça marche bien, bah écoute. Après ils m'ont toujours soutenu, hein, évidemment. Mais leur objectif c'était toujours que je m'en sorte, quoi. Donc c'était toujours... En fait les inquiétudes autour du taf c'était toujours bah... Essayer de faire autre chose que du streaming, peut-être, ça tu gagneras plus ta vie, mais maintenant ça marche. Et en fait, en gros, il travaille avec son frère, du coup, Mourf, du coup, ils s'échangent quand il y a une semaine. En gros, il y a des gens qui viennent taffer. Ils sont pas que deux sur la ferme. Enfin, même, il est pas tout seul sur la ferme. Ah, c'est pas un métier stable, c'est sur Sinister. Mais pour le moment, ça marche. Donc, après, je vous le dis, si jamais il faut changer de taf un jour, repartir sur le plancher et taffer, bah, je vais le faire. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Ah bah ouais, non, mais je suis content qu'il m'ait fait confiance, mes parents. L 2023. Je suis très content. Hop. Mais non, j'aurais pas pu prendre la ferme. Après, je vais pas vous mentir, si j'avais pas, si j'avais pas bossé à la ferme, j'aurais bossé dans l'audiovisuel, hein, facile. Enfin, facilement. Pas facilement, mais j'aurais bossé dans l'audiovisuel, c'est sûr. Donc peut-être que je serais arrivé au streaming petit à petit, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que j'aime bien mon taf de streamer Icelink. Mais après, voilà, si un jour je peux trouver un taf comme ça plus posé, on verra. Faire les deux. Faire quoi à la base comme métier? Bah, comme je vous le dis, de l'audiovisuel, hein. J'aurais bien voulu être réal. J'aurais adoré réaliser des films. Mais vous vous doutez, c'est pas si facile. Et l'audiovisuel en France est une catastrophe. Et travailler avec des gens en France, c'est une horreur. Parce que les gens ont un ego démesuré. Les Français ont un ego démesuré. Donc franchement... Ah non, l'initiation au cinéma, ça vient uniquement de moi. Pour être tout à fait honnête, j'en veux pas à mes parents parce qu'ils n'ont pas eu forcément le temps. C'est pas forcément facile de ce genre de choses quand on a un taf, etc. Et je sais très bien qu'ils étaient crevés, etc. S'occuper des enfants, c'est tellement de taf. Et donc, ça, non, effectivement, c'est moi tout seul qui me suis initié au cinéma. Tout seul comme un grand. Quel type de film? Moi, j'aurais fait, je sais pas, moi. Je sais pas encore. Je sais pas, parce que ça se trouve qu'un jour je réaliserai un film, qui sait? Si je peux. Mais j'aime juste tout le cinéma en fait. J'ai pas de, comment dire, de trucs particuliers. On se place très haut avec le Japon en termes d'ego. Ah ouais, non mais c'est monumental. Bah on a quand même The Great Ego en France, hein. Documentaire sur la ferme. Bah j'en ai fait un jour. Après c'est très personnel, du coup je vous le montrerai pas. Mais j'ai un documentaire, effectivement. J'avais déjà réalisé un documentaire pour mes grands-parents. Un film Gundam, non. J'aurais pas cette prétention. Oct. Je m'appelle pas Taika Waititi et je prétends pas pouvoir faire des films sur des œuvres qui ne m'appartiennent pas. Ah ouais, non, mais c'est. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est un documentaire que j'ai fait vraiment pour ma famille. C'était très important pour nous. Mais c'est un truc très personnel. Putain, merci Docteur Baguette. Bah putain, 5 subs. Eh ben,
On est bientôt à 666 subs. Ah, le démon Belzébuth est passé sur ce stream. I7, I8. Très très rock. Non, non, mais j'aurais probablement. En fait. Ah ouais, mais non, en fait, j'allais dire des documentaires, mais les gars. Les documentaires, c'est pas du cinéma. The Great Review l'a dit, c'est pas du cinéma, c'est pas comme des films. Y a pas de scénario dans un documentaire, vous êtes con ou quoi? Ah putain, j'avais oublié. Bon, bah, de The Great Review Ved. Ah bah, je viens de me faire review là. Putain. Bon, bah, tant pis pour moi. Non, mais peut-être qu'en vrai, après, ça provient avec le temps. Parce qu'aujourd'hui, avant, je me serais pas dit j'aurais aimé faire du documentaire. Mais plus ça va, plus c'est le genre de choses qui m'aurait branché, tu vois, de partir dans un pays et aller documenter sur place. Par exemple, en m'inspirant notamment de Herzog ou d'autres documentalistes. D'autres réalisateurs, pardon. Ah, The Great Review qui a probablement jamais vu un film de Werner Herzog. En fait, The Great Review, il pourrait m'être sympathique si c'était pas un mec qui a un ego Ouais, je me suis trompé, documentaliste. Qui avait un ego démesuré. C'est très très grave en fait de refuser d'admettre qu'il a tort. Je veux dire, quand j'ai tort, j'admets. Et quand je me trompe, je l'admets. Ah non, mais c'est exactement le genre de truc, hein. Quand j'étais Mourf en Norvège, mais j'ai pris un pied monstre à filmer du paysage, etc., hein. Mais mettre de la musique sur des images, mais qu'est-ce que c'est fascinant. T'as boosté l'ego. Ah bah. Bah après, t'es pas enfin, c'est pas obligé de devenir un connard hein, quand tu gagnes de l'argent, quoi. Ah bah jamais je lâche un iSync, hein. Un jour il va m'envoyer un message et me dire non mais t'arrêtes un petit peu. Pardon. Ichiban Japon, je connais, ouais. De nom en tout cas, j'ai jamais regardé. Je regarde très très peu de vidéos sur YouTube pour être tout à fait honnête. À part des VOD. Des VOD ou alors des, comment dire, des essais vidéo sur des jeux vidéo. Sinon je regarde du cinéma. Par exemple, je regarde pas Feld Up, si vous me posez la question. Parce que je trouve que ces vidéos sont assez nulles. Des vidéos très complètes en musique. Ah ouais? Ichiban? Mon Kitano préféré? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Le Godfeld Up. On dirait une blague. Non, mais je regarderai effectivement Ichiban, faudrait que je prenne le temps. Julien Chiez ou The Great Review? Mais je crois que les deux. Enfin, là, t'es en train de me dire le cancer ou le choléra, là. Nostalgique, ça me dit quelque chose, mais je crois que oui, je regarde ces vidéos. Ouais, si, si. Bah là, j'ai découvert un autre mec qui fait des game reviews. C'est un mec, il est chauve, il a des lunettes. Game Next Door, je crois. Très très cool, lui. Très très cool. J'aime bien sa diction, j'aime bien sa façon de s'intéresser au sujet. Très très cool. Combo, ouais, mais pareil, Combo, c'est la même chose que Ego et. Combo, Ego, The Great Review, c'est la même chose. Enfin, tu lances une vidéo, tu sais pas, t'es sur laquelle chaîne. Ah, The Great Review, tu sais que t'es sur sa chaîne parce qu'il monte sa tête. Ça a encore un comment dire, une des raisons pour laquelle je supporte pas ces vidéos. En fait, j'aime pas quand je vois la tête de quelqu'un. Bah, en fait, Papy Gangsta, c'est outre ces vidéos, moi je suis pas forcément fan. Et puis je sais que c'est un mec qui a plagié en quelque sorte, ça s'est été montré, mais c'est surtout un connard pour le coup, hein. Il a eu des avis, c'est vraiment des avis de connard, hein, notamment sur le cinéma et sur le monde du travail. Et il a un ego démesuré, c'est assez insupportable. Il est persuadé d'avoir toujours raison. Et le montage, je voyais pas ouf. Ah, il monte sa tête aussi, Zorak? Bah après, je regarde plus ses vidéos parce que ça m'a saoulé, hein. Bah après, moi, personne me clip, hein, Valou, parce que je parle. En fait, personne pour le moment, en tout cas. Mais je suis bien content. Personne clip, mais. Je suis pas potatoes, je suis pas connu pour être aussi acerbe. Spoiler Naruto en plus. Ah oui, c'est vrai qu'il a spoilé Naruto. Encore une raison de ne pas l'aimer. Et mon anglais, je l'ai appris en cours. C'est assez surprenant, mais je l'ai appris en cours et surtout en regardant des films. Parce que très 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 jeune, j'ai regardé tous mes films en VO. Et tout seul, je m'y suis mis. Je pense au collège, je commençais à regarder mes films en VO sous-titré français. Je crois que j'ai quasiment, même quasiment jamais regardé en VF.
Parce que j'ai commencé assez tard à m'intéresser au cinéma. Et de mon propre chef, j'ai commencé très rapidement à la VO. Je pense que c'était au collège, peut-être cinquième. Je commençais, sixième, cinquième, j'ai commencé à regarder en VO STFR. Et à partir du lycée, je regardais que mes films en VOST. Et sinon, c'est en cours d'anglais parce que j'adorais participer en anglais. Rattraper mon anglais avec les scans en anglais. Bah, à l'écrit, oui, mais à l'oral, c'est vraiment le cinéma, moi, qui m'a carré, hein. Cinéma et série, hein. J'aimerais avoir le permis pour accéder à des randos et filmer des paysages pour en faire des montagnes. Tu m'étonnes. Ah, t'as répondu à ce que j'ai dit il y a une demi-heure, mourf. Ah, bon, ça me fait pas si rigolo. Règle Gorilla est fier de toi. Eh ben, tu m'étonnes. Les mangas en anglais, ça, c'est important. Après, moi, je lis mes mangas. J'achète mes mangas français parce que j'adore les éditions françaises et je soutiens les éditions. Mais les mangas en anglais, enfin, je lisais mes scans en anglais avant. Mourf qui a 6 ans de retard sur le stream. Lil Pump, bah tu m'étonnes. Bah Tapai, je regarderai probablement par curiosité comme un petit peu près tout le monde, mais je m'en fous complètement. Bah Ego, au moins, il a le culot d'aller sur des trucs, des sujets un peu plus intéressants. Notamment sa vidéo là, bon même si ça m'intéressait pas et que j'en avais pas grand chose à foutre, mais sa vidéo sur le truc là, le logiciel là qui était intéressant avec le truc intéressant, mais... Non, mais The Boys, j'ai pas aimé la saison 3, donc je m'en fous la 4 quoi, techniquement. Le jeu de la vie, ouais, c'était intéressant. Au moins, il fait des vidéos intéressantes, tu vois. Même si la vidéo, moi, me parlait pas du tout. J'en avais pas grand chose à foutre. J'ai lancé la vidéo par curiosité et j'admets qu'au moins, il y a du taf, quoi. Après, par contre, je supporte pas sa diction à Ego. Je ne supporte plus la diction de ces youtubeurs qui font des vidéos comme ça. Je supporte plus. Succession, non, j'ai pas regardé. I try and J'en peux plus, c'est Zeno. Ils peuvent faire des vidéos aussi intéressantes qu'ils veulent, j'en peux plus. Mais puis j'en ai marre de ces vidéos là. En ce moment, j'en ai marre de YouTube, hein. Je ne regarde plus rien du tout. À part Wonkill. J'avoue que Wonkill, c'est une habitude juste maintenant. Genre, je regarde ça depuis le collège et j'ai jamais arrêté. Je sais même pas parce que j'ai envie, c'est juste j'ai l'habitude. J'ai pas loupé une seule vidéo, mais par habitude. Non, mais c'est intéressant. Ah, c'est elle de science étonnante en moins bien. Ah ouais, bon bah, dommage. Sylvain, par contre, super. Ouais, mais je regarde pas parce que j'en ai pas grand chose à faire, tu vois. En fait, si j'ai envie de me renseigner sur un sujet, je vais plutôt aller regarder des documentaires plutôt que des youtubeurs. Je suis vraiment navré, mais. Goat pour suivre le basket. Ouais, bah voilà, si vous avez des sujets. Par exemple, moi je regarde Zaku Aurelius, je suis un petit peu Mega Gaigotsu et plein de trucs comme ça, mais c'est parce que ça m'intéresse et c'est sur les gunpla. Mais sinon, je regarde pas de. En fait, ça me saoule quoi. Podcast cinéma, c'est bien. Ça, si jamais tu cherches des podcasts intéressants, mais oui, et regarde du côté de Capture Mag, ils font vraiment des podcasts très intéressants sur le cinéma. C'est vraiment cool. Et j'avoue que maintenant, je commence à kiffer un petit peu le podcast de le Floodcast. Alors qu'avant, en vrai, j'écoutais et je me disais. Bah après, le problème, c'est toujours la même chose, c'est que ça dépend des invités, comme pour logiquement. Mais je commence à dig un petit peu l'ambiance et tout. T'as parlé super vite d'un coup. Ouais, j'avoue. Ah, mais ça, je suis un parleur. Et ça, c'est le théâtre, hein, mine de rien. YouTuber Gunpla, j'aime bien Mecha Gakotsu, j'aime bien Zaku Aurelius. Et il y a un Kenshin qui fait. Il y a un Keishin qui est intéressant. Bah après, les chaînes que j'aime beaucoup, c'est les. Ouais, Kakarot, très cool, I think. Kakarot, très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux news, que ce soit le merch ou alors les kits qui sortent. Et même, il a fait des super vidéos de lore, etc. Et sinon, bah pas Mega Kagotsu, je suis pas forcément fan de ses vidéos et de son montage parce qu'il se dépêche à chaque fois de faire ses kits pour les sortir très rapidement sur YouTube pour ensuite avoir des vues. Et milk un petit peu le contenu, mais ses kits sont pas super propres et bon bah on sent que c'est un petit peu plus pour milk que le contenu. Mais voilà. Chronique fiction, je trouve ça nul à chier, désolé Lef. Et sinon, il y a comment que j'aime bien. Bah après, c'est des monteurs, des kit builders. J'adore par exemple Ray Studio. Ah, Ray Studio super. Zankuro, il est très intéressant parce que c'est comment dire, il fait des vidéos, mais c'est un vieux sur YouTube. Ray Studio, EA Gunpla, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment fun, mais non mais Connect Fiction, je trouve ça nul à chier, moi, désolé, hein. Vraiment d'autres licences, ouais. Je fais du Evangelion, je fais du Yotsuba, je fais du Escaflowne, du Patlabor, je fais un petit peu plus d'autres trucs. Floodcast, c'est des programmes. Oui, oui, c'est ça.
Mais par contre, j'ai découvert des personnes vraiment intéressantes. Le podcast, j'ai découvert Pyjama, je la trouve vraiment très drôle, hein. Je la trouve vraiment marrante et j'aime beaucoup les émissions où il y a Pyjama. Voilà, j'avoue. Mais après, je les ai pas toutes regardées, hein. J'en ai écouté une où elle était avec Ninet, Jérôme Niel, Pyjama, elle a fait avec qui dernière que j'ai écouté là? Avec Léopold Pérave, très cool. Maître Gunpla, des recos. Des recos de quel type, Grégrisou? Tu vas dire en termes de kit ou des recos en tout genre autour de. Parce que si ça t'intéresse en détail, par exemple, point d'exclamation HTG, tu as mon thread que j'ai fait sur Twitter avec, comment dire, des recommandations en tout genre pour apprendre, comment dire, le gunpla. Donc si ça peut t'intéresser en premier temps. Et sinon, évidemment, du entry grade qui pourrait vraiment, vraiment t'intéresser pour comprendre, comment dire, la physionomie du gunpla et comment dire, comment ça se monte. Un entry grade de type RX78-2 ou ANU, c'est vraiment top. Hot Ones, j'ai jamais regardé Hot Ones. Oh, j'ai regardé. En fait, vas-y, j'ai la flemme de regarder. Voilà, j'ai la flemme, je vais pas vous mentir. J'ai la flemme de lancer une vidéo et de lancer un Hot Ones. Mais j'aime bien les floodcasts. Intercut, je crois que j'ai jamais regardé Intercut. Mais Intercut, je sais pas si c'est. Je crois qu'il fait des vidéos. Je sais pas en fait ce qu'il fait. Je sais plus en fait. Je sais pas qui c'est. Toi, tout à fait honnête. En chaîne de cinéma, j'aime bien la chaîne de Paul et. Et c'est. Il y a d'autres trucs, mais. Ouais, c'est ça un petit peu aussi, Florian. Mais il y avait comment. Après, voilà, je l'avais dit à Pota, on en avait discuté. Moi, mon problème, c'est la voix des gens si je les aime pas. Billy Idol, effectivement, Dark Punk. Bienvenue. ANU, les gars, vous pouvez pas être déçus, absolument. Mais comment il s'appelle Bon, apparemment, Monsieur Bobine, c'est intéressant. Mais qui me saoule la voix, c'est. Oh là là, je supporte pas du tout sa voix. Alors, j'ai bien aimé les vidéos qu'avait pu faire, comment il s'appelle, le Fossoyeur. Je trouve qu'il fait des vidéos intéressantes. Mais. Comment ça s'appelle Putain, je sais plus comment il s'appelle. Pota, il adore. Parce qu'il fait des super montages. Et effectivement, je peux pas mentir, ces montages sont intéressants. Mais. Ah, ils ont fait une vidéo ensemble sur le cinéma, là, qui était intéressante, mais et qui soulevait des points intéressants où j'avais été d'accord sur certains trucs, pas forcément sur tout. Ah. Je sais plus. La séance de Marty, mais je ne supporte pas sa voix. Je ne supporte pas la voix de Marty. Il m'est insupportable. Je n'aime pas du tout sa voix et sa diction. Je ne la supporte pas. Et Alexandre Astier, je connais absolument rien de ce mec. Rien du tout. J'ai pas regardé Camelot, je me suis jamais intéressé à ses films, je me suis jamais intéressé à ce mec. Désolé, hein, Mourf, mais pour le coup, j'ai absolument rien à penser de ce mec. Réservoir Vlog, mais Réservoir Vlog, c'est pas lui qui a récupéré ce que faisait Karim Debache pour en faire du. Non, mais c'est clean, mais je supporte pas sa voix. Je peux pas regarder ses vidéos à cause de sa voix. Et quand tu fais des. Ouais, non, mais. Ah, je supporte. Mais je supporte premier degré pas du tout sa voix. Mais on avait regardé, pourtant, il m'avait conseillé une autre youtubeur, une youtubeuse, pardon. Parce que. Et qui était vraiment sympa. Je sais plus le nom, faudrait que je retrouve. Just an observation. Après, en ciné, évidemment, il y a les Nerdwriter, etc., qui sont vraiment intéressants. Ça va qui est complètement rock. Hype pour Sparking Zero. Sparking Zero, c'est quoi déjà? Bojack Horseman, bah, j'avais commencé à regarder, mais en fait, le problème, c'est que je m'identifie pas du tout au personnage parce que j'ai jamais. En fait, la dépression n'a jamais été quelque chose qui m'a touché personnellement. Et je m'identifiais pas du tout. Et je me suis un peu fait chier. En fait, c'est juste pas mon truc. C'est pas pour moi, en fait, c'est tout. Mais c'est pas nul, hein, c'est sympa, hein, mais Smiling Frames, en fait, j'ai juste la flemme de lancer une série, tout simplement. Oui, j'en ferai, Xavier, j'ai juste pas pris le temps. Gumball, classique, hein, c'était très drôle. Mais pas de soucis, tu m'étonnes. Heureusement, hein. Plein de vidéastes côté anglophone. Ah bah bien sûr. Moi j'adore George Strayface qui fait des vidéos de jeux vidéo, ça me botte. J'adore les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo.
I love video games. Et qu'est-ce que je disais? Rick et Morty, oh, c'est Rick et Morty, vas-y quoi. Il y a des trucs marrants, mais bon. Et Dragon Ball, bah en fait, ouais, un petit peu quand même, mine de rien. J'avoue que même si j'ai jamais été un énorme Tenkaichi Budokai player, bah un nouveau jeu de combat Dragon Ball, sachant que, comment dire, le dernier était cool, bah pourquoi pas quoi. Pourquoi je ne serais pas légèrement, au moins un tout petit peu in. J'avais bien aimé DB Fighter, c'était sympa. Nanana. Non, mais je suis pas. En fait, le truc, c'est que de base, je suis pas du tout série tout court, en fait. Les séries ne sont pas. C'est pas du tout quelque chose qui est ma cam, en fait, en général. Ah, mais oui, je peux juste. Psycho Frame, c'est des stickers ou pas? Ah, non! La Psycho Frame, Jaeger, la voilà. Oh là là, dans un rose. Dans un rose orangé absolument magnifique. Hein. South Park? Ah ouais, j'aime bien South Park. The Walking Dead, j'avoue que. Ah non, The Walking. Un jeu préf, ouais. Dark Souls 3. The Walking, je sais pas c'est quoi. J'allais dire, je croyais que c'était The Walking Dead, mais. Ah non, moi, Dark Souls 3 de très très loin. Jeu all time. Moi, généralement, des séries, je peux me regarder une saison d'une journée parfois. Maintenant, j'ai une telle difficulté à rester sur un épisode. Maintenant, je lance même plus une série parce que je sais que je la finirai pas quasiment. Sekiro, j'ai pas réussi à le terminer. Parce que j'arrivais pas, j'aime pas du tout le jeu au niveau de son gameplay. Faudrait que je le refasse, hein, mais j'avais pas du tout apprécié Sekiro. Ça fait très rythme, mais j'avais très 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 peu apprécié Sekiro pour ça. Alors, D9, D10. Oh là là, moi j'ai jamais platine un seul jeu parce que j'ai la flemme. Mais Dark Souls 3, qu'est-ce que j'aime ce jeu, putain. Moi, c'est trop. En fait, le truc, c'est que le système de parade gris-grisou, c'est trop un truc de rythme, genre clic, clic, clic pour bloquer et ça m'énerve. Ce genre, c'est vraiment, faut rester appuyé en rythme pour bloquer les coups et après frapper. J'ai pas réussi à accrocher en fait. Faudrait que je réessaye encore, hein, mais j'ai pas du tout accroché en fait le timing de parade. Pas du tout accroché du tout. Assez d'Apex pour ma personne. T'en es où? Là, je viens de terminer le bassin. Donc, ah, bien sûr, Elden Ring, bien sûr, ce sera streamé ici. Metal Gear Rising, j'ai pas testé. Regarde comment il est beau. Oh là 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 là. Je te jure, Darky, il est trop beau. Hein. Genre, vraiment. Non, effectivement. Je suis plutôt d'accord avec toi, Pat. Après, je les ai pas tous faits, mais. Ah, il est magnifique. Hein. Regardez ça, il flixe un peu. Ah, il est trop beau. Kit de. Kit de prover. Ah oui. Eh ben. J'ai vu un gameplay Unicorn, si je me trompe pas, le Psycho Frame était derrière des pièces, donc il fallait bouger des pièces pour voir le Psycho Frame. C'est le cas. Entre autres, du RG Unicorn. Ah, mais c'est vrai que Dark Souls 2, on a beaucoup tapé dessus, mais bon. Des jeux histoire. Bah, j'ai commencé il y a pas longtemps Ghost of Tsushima, Amine. Que je continuerai, je pense, normalement. Mais Ghost of Tsushima, que j'ai commencé il y a pas longtemps, effectivement, et j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais Dark Souls, du coup, Elden Ring bientôt. Hein. Des idées d'event? Non, aucune, Valou. Je suis pas assez. J'ai pas en fait assez d'imagination et j'emploie pas du tout mon cerveau à ça. Mon cerveau est à 100% préoccupé par les gunpla et Godzilla, pardon. Donc j'arrive pas à me dégager d'idées et j'essaie pas non plus assez. C'est le même là en l'occurrence, Liliane. Ah bah oui, je le ferai en stream. Bah, de toute façon, vous aurez à bouffer, hein. Parce que Hugo va le faire aussi. Hein. Bonne question, Floy. 24 heures de stream dessus en général. Le jeu de la config box mistake m'a vraiment tapé dans les. Alors là, les jeux de survie, quel genre de jeu de survie? Genre les survival horror? Ça me plaît. Hein. Ça me plaît les survival horror. D'ailleurs, il y en a un, faut que je fasse dans pas longtemps là. Que je teste. Comment t'as connu la CCB? Je suis la CCB.
J'ai toujours été dans la CCB. C'est moi la CCB. RE7, pourquoi pas. Bonif Fafnir. Non, en fait, j'ai toujours été dans la caca box. En gros, on était juste. On a fait la. Il y a eu le Fallen Kingdom. On a été invités, on a discuté, on se trouvait drôle les uns les autres. On s'est ajouté, on s'est suivi et on s'est mis dans un groupe. Et voilà. Bah, on est juste devenus potes comme ça, quoi. Parce qu'on devait faire un event ensemble et on est devenus potes. C'est tout. Salut DIY. Le Barbatos MG, excellentissime, Kid Jagger. Way Out, ah bah, Way Out, justement, on compte le refaire avec Grim. Donc, soyez au courant. Projet Zomboid, je crois pas. Donc, parce qu'on avait commencé il y a longtemps, et on l'a jamais fini. Donc, avec Grim. Projet Zombie, j'ai jamais joué par contre. Les remakes d'Oblivion et Morrowind de la communauté, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai jamais accroché. En fait, j'avais retesté la Oblivion sur PC, mais ouais, j'ai jamais accroché à Skyrim en fait. C'est bizarre, hein, mais jamais accroché à Skyrim du tout. Resident Evil, ouais. Resident Evil. Resident Evil 5, on avait joué un petit peu avec Hugo. C'était vraiment drôle, hein. J'adore jouer aux jeux vidéo avec Hugo. Après, Hugo, il a de la chance aussi. Enfin, il a de la chance. Je dis ça comme si moi j'avais pas de chance. Mais Hugo, il adore les jeux vidéo. Et il me propose souvent de jouer avec lui. Et j'adore jouer aux jeux vidéo avec lui. Donc, et surtout, j'adore jouer aux jeux vidéo tout court. Donc je suis toujours chaud de jouer à n'importe quel jeu. Avec Guilty Gear Strive, j'ai testé. Oh là 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 là. Guilty Gear Strive, qu'est-ce que c'est dur. Ah, mais Diego, il nous a cassé les couilles hier. Rendez fou, hein. Après, dites-vous, n'oubliez jamais que c'est le temps d'un stream. Et qu'une fois que c'est fini, voilà, on est amis. Membre fondateur? Non, mais à la base, c'est juste qu'à la base, il y avait Théo, Pota, moi, Grim, Terra. Rémi. Non, mais oui, c'est enfin, c'est pas que du second degré, parce qu'on était vraiment énervé contre lui. Mais je veux dire, on. Ne vous énervez pas, par exemple, contre un membre de la caca box, parce qu'il nous a fait perdre, par exemple. Je sais qu'il y en a qui sont capables. Ah bah là. Par contre, ceux qui avaient parié sur moi, ils devaient être contents, hein. Alors que je suis pas mort une fois quasiment.